Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci infiniment de nous retrouver. Plaisir pour ce vendredi sur les antennes Equinox Télévision. C'est la fin de la semaine et ensemble nous comptons vous accompagner dans un week-end exceptionnel avec des sujets qui vont certainement vous parler. Et en ce jour encore, nous tenterons véritablement de reconstruire le Cameroun avec vos contributions, d'ailleurs nombreuses sont-elles, à travers nos différentes pages 10-12 le Zénith et bien évidemment la page Equinox TV pour ceux qui sont abonnés et qui iront encore s'abonner ce matin. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui au sommet de l'État du Cameroun? Tellement de supputations vont bon train au point de pousser l'avocat, Maître Yondo Black, ancien bâtonnier au barreau, bien évidemment, ancien bâtonnier camerounais, à se poser des questions sur la réalité, oui, des informations qui gravitent autour du sommet camerounais. Et d'ailleurs, ce matin, dans les colonnes de la Nouvelle Expression, le bâtonnier s'est arrêté en 4e de couverture sur ces révélations qui montent et qui sont fleuves sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut savoir si oui ou non il y a une information qui sera cachée aux Camerounais aujourd'hui? Ça commence à faire grand bruit, mais les Camerounais resteront, quoi qu'il en soit, vigilants. Et on va garder toujours l'œil sur les collines de Kolniada. Nous sommes bien évidemment à Yaoundé, au palais de congrès, où les députés continuent à siéger et où les projets de loi sont en ce moment défendus par les différents membres du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Madame, monsieur, bonjour à vous. Installez-vous confortablement. La grande équipe est encore là ce matin au complet. Heureux de vous retrouver pour vous servir. Charles Amel Bachou, Boman Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir. Charles Amel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai les yeux un peu enflés parce que j'ai passé la nuit à scruter le ciel du côté de Yaoundé à l'Assemblée nationale. Je veille, monsieur Michel Ngachou. Je veille. Vous veillez. Vous aussi veillez. Vous veillez, vous avez le sentiment que tout n'est pas clair? Vous avez des craintes? Monsieur Michel Ngachou, veillez. Veillez. C'est aujourd'hui même que chacun doit avoir des tasses de thé chaud. Et si on priait? Il faut peut-être veiller aussi et prier, hein? On ne sait jamais. Ah, tout chemin mène à Rome. L'important, c'est d'être là et de veiller. Merci à vous. De bonnes choses vont se faire ce jour. Très bien. Mais on sait en même temps que ça peut prendre un mois au moins, ça. Hein, les travaux en session peuvent prendre au moins 30 jours. Donc il faut rester vigilant et il faut rester attentif. Assemblée nationale. Bonbon Bendian Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Non, Charles Lamel, il faut dormir tranquille. Il faut dormir tranquille. Avec la présence du Sénat et de l'Assemblée nationale, et on ne pourra pas, la procédure n'est pas qu'on dépose un projet de loi à l'Assemblée pour la modification de la Constitution. Il faudra réunir les deux chambres en congrès pour le faire. Et maintenant, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat, c'est vrai, la Constitution le les permet, ne peuvent pas et ne sont même pas, ce n'est même pas envisageable aujourd'hui qu'ils demandent cette modification de la Constitution comme ça. Et de grandes subtilités et de grandes surprises. Autant mieux savoir que vous veillez sans connaître le jour où le voleur va arriver. Mieux vous veillez. D'accord. En tout cas, l'information est passée. D'accord. Et l'autre chose, je ne sais pas, les députés européens demandaient d'aller rester chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un groupe de députés européens qui ont encore signé des pétitions pour s'intéresser aux choses du Cameroun. Je sais, l'Union européenne est notre partenaire, mais il n'est pas un partenaire au développement, même comme c'est ça le terme officiel. Restez, vous êtes élu comme député européen. Il y a plein de problèmes en Europe. Vous voulez vous intéresser toujours au Cameroun. Quand les députés européens ont signé, c'est quoi ça? Occupez-vous là-bas où, en France par exemple, les vigiles peuvent taper sur une femme, on dit au pays des droits de l'homme. Vous ne vous occupez pas de ça. Les gens meurent là-bas, même à nous du Bango, vous l'avez tué, vous ne vous occupez pas. Nous aussi, on peut vous demander des comptes. Voilà. On attend voir ce que ça donne. Vous prenez notre Mano du Bango. Vous n'arrivez pas à soigner le coronavirus alors que vous dites que vous avez des plateaux techniques. Maintenant, vous nous dites, nous aussi, on peut signer des pétitions pour nous rendre notre Mano du Bango. Rappelons que Mano du Bango... Le nozo est que ça vous intéresse en quoi? Rappelons que Mano du Bango est mort camerounais.
Oui. Il a gardé sa nationalité, c'est le plus important. Non, ils ont assassiné Manu Dibango. Avec quoi, le Covid? Mais ils disent qu'ils ont le plateau technique. Pourquoi ils ne l'ont pas traité? Bon Bengan, ça commence bien ce matin. Et d'ailleurs, vous interpellez à l'entrée les 29 députés de 13 nationalités et qui sont à l'Union européenne et qui aujourd'hui ont signé une pétition réclamant qu'il y ait une attention particulière et surtout prioritaire sur la situation économique et sécuritaire au Cameroun. On entendra parler certainement dans les jours à venir. Mais surtout, Karine Santia, on vous souhaite la bienvenue ce matin. Bon vendredi. Merci Michel, bonjour, bon vendredi à tous les téléspectateurs. Le nouvel ordre mondial et ses exigences. L'âge des micropuces, la Grande-Bretagne se prépare à insérer sur les humains des micropuces pour lutter contre le terrorisme. Ça devient compliqué. On va peut-être tout à l'heure mieux comprendre ce sujet-là. Et ça fait partie d'un des appels de Boris Johnson, l'actuel Premier ministre britannique, qui a fait une proposition aux citoyens. Et il demande aux citoyens notamment de se rapprocher des parlementaires qui sont dans leur localité pour donner leur point de vue. Parce que ce n'est qu'après ça que les procédures vont être enclenchées. En tout cas, on en parlera. C'est un sujet, ça devient très compliqué. Où va le monde, comme on le dirait bien au quartier. Dominique Audrey, heureux de vous retrouver ce vendredi. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix des populations de Ndogbound Karina. Il y a une famille là-bas qui m'a écrit en se plaignant des néos ou des sous-traitants des néos. Ils racontent que depuis le mois dernier, ils se retrouvent à payer des factures avec des pénalités, ce qui n'est pas de leur ressort parce que lorsqu'ils sont allés payer la facture, les locaux étaient en train d'être désinfectés. Conséquence, la date d'échéance est passée et ils doivent payer des pénalités. Ce mois, il y a un groupe de personnes en tenue représentant entre guillemets et néo sont arrivés là-bas et leur a dit vous devez payer la facture et la date limite c'était le 17 juin. Conséquence, vous allez devoir payer les pénalités. À ce moment-là, son père, le père du monsieur, n'avait pas encore reçu le message de la structure en elle-même. Sauf que le message de la structure arrive aujourd'hui et dans ce message, on mentionne que la date limite de paiement de la facture, c'est le 28. Pourtant, le papier qu'on leur a présenté n'a aucune mention de la société Néo. Il n'y a même pas le nom de la personne qui délivre ce bout de papier. Ce monsieur ne sait pas comment faire. Moi, je lui ai dit, ne permettez plus que ces personnes aient accès à votre compteur tant qu'ils ne se sont pas officiellement présentés. Ils ne savent donc pas comment faire parce qu'ils sont menacés d'être coupés. Et les plaintes à l'endroit des néos commencent à se multiplier. Donc, il va falloir que ces structures rappellent à l'ordre leurs sous-traitants. Sinon, on risque de frôler la catastrophe. On se rappelle de la dame qui menaçait avec une machette chez elle. Et pourtant, en fin de semaine dernière également, la communication des néos nous faisait savoir que désormais, lorsque vous avez des personnes qui sont de nature douteuse, qui se présentent à vous chez vous, il y a un certain nombre de questions que vous devez leur poser. S'ils sont en mission, toujours leur demander leur ordre de mission. Mais aujourd'hui, on tentera de mieux comprendre ce qui se passe certainement dans les jours à venir avec Eneo, dont nous avions sollicité depuis quelques jours une interview pour expliquer aux Doualais, aux Camerounais en particulier aussi, aux Doualais en particulier, aux Camerounais en général, ce qui se passe exactement avec cette surfacturation et ces nombreuses récriminations. Mais si vous permettez en une seconde, parce que ça aussi c'est pour interpeller les citoyens. Je ne suis pas communicateur de Néo, loin de là. Si ça ne tenait qu'à moi, on devait même renationaliser l'entreprise et tout. Mais pas ça le problème. Il faut dire qu'on a constaté qu'il y a une fraude à grande échelle de l'énergie électrique. Il y a même dans les quartiers, il y en a qui distribuent, on l'appelle les son-loulous. Donc c'est comme ils ont devenu les barrages. Et je souhaite que les citoyens soient éveillés et aillent dans la plateforme de Néo pour qu'ils communiquent directement au top management de Néo à la communication. Et là, à ce moment, puisque aujourd'hui, avec vos nouvelles technologies, quand vous faites un post, ça reste. Donc, et en plus, ça, c'est la page au moins de Néo. Donc, vous pourriez porter plainte contre Néo qui n'est pas venu assister. Parce qu'aller dans cette plateforme-là, c'est la plateforme digitale Facebook. Et si vous allez également sur la page Eneo, je crois que c'est sur la page, sur le site d'Eneo effectivement, vous pouvez porter votre plainte là-dessus. Et quand même, ce qu'on a eu ces jours, c'est qu'il y a eu une remontée rapide
Lorsque vous portez plainte rapidement, on vous rappelle et puis on Mais essaie il y a de voir. comme une campagne quand même sur le terrain qui est en train d'être faite pour détecter ces somnolous-là. Oui, Parce que dans les ménages aujourd'hui, ils arrivent et ils contrôlent le compteur. Lorsqu'on voit qu'il y a des fils qui arrivent chez vous directement du poteau sans passer par le compteur, allez, on vous scelle le compteur et vous allez devoir payer des amendes. Il y a plusieurs personnes. Ces mêmes agents, entre guillemets, sont en complicité avec quelques agents des Néo. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont en complicité des agents des Néo, vous distribuez la lumière au quartier et Néo aujourd'hui ne fait plus ses chiffres. Néo est endetté. Donc vous allez comprendre que peut-être il y a une campagne en ce L'État du moment. Cameroun a remboursé sa dette. À Néo. Ils ne nous disent pas. On va demander Néo peut-être la semaine prochaine. Peut-être c'est chez nous On va- qui sont en train de récupérer ça. Ça me rappelle également une histoire où il y a eu un redressement qui a été fait à une entreprise de la téléphonie mobile au Cameroun. Et de mon temps, j'ai dit aux gens, ne vous en faites pas. Lorsque vous allez justement acheter le crédit, justement pour votre téléphone, rassurez-vous, vous n'allez même pas consommer la moitié, on va récupérer. Et ça a été fait. Eh bien, les jours qui suivaient, c'est ce que nous vivions. Allez, madame, monsieur, rappelons également ce matin que Jean-William Solo, l'ex-directeur général de la Camwater, est accusé de détournement et de complicité avec un prestataire et l'État lui réclame aujourd'hui un montant de 130 millions de francs CFA. J'ai failli dire de dollars, pardon. 130 millions de francs CFA. Et alors que son cousin Tanganakuno a accepté de restituer le corps du délit qui est porté à un peu plus d'1,7 milliard de francs CFA, son cousin bien sûr. Parlons-en après. Mais surtout, là, on voit Dominique Audrey. On parle Il maintenant. peut demander à son Non, cousin on en de- reparle après. de- L'histoire est vue d'abord. Dominique Audrey, Pour si peu. on est suspendu tes lèvres ce matin. Une histoire, encore pour ce vendredi. Qu'est-ce que vous nous aviez préparé? Qu'est-ce que vous avez eu comme histoire? Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme de 28 ans qui dit que ses parents le traitent toujours comme un gamin et ne croient pas en lui. Il raconte qu'il a fait de très longues études et récemment il a terminé, soit il y a 3 ans, il a décidé de se lancer lui-même dans ses entreprises parce qu'il ne veut pas être sous la botte de quelqu'un. Il est développeur d'applications. Oui, et depuis 3 ans, il travaille avec quelques entreprises sur ces projets-là. Il raconte que ses parents ne le prennent pas au sérieux, que ses parents ne savent même pas de quoi il en retourne, de quoi est-ce que son métier est fait, parce qu'ils sont restés dans l'ancien système qui veut qu'un chef d'entreprise, ça porte un costard le matin, ça sort avec une mallette et tout. Conséquence, lorsqu'il est à la maison, ce sont ses parents qui lui lancent des pics, ce sont ses petits frères qui lui parlent mal, c'est sa mère qui doute de lui et lui dit vraiment, tu ne vois pas l'enfant de maman telle, voilà ce qu'il est, l'autre est médecin, l'autre est avocat, toi tu dis que tu développes même quoi ici, moi je vais vivre de quoi? On a payé tes études et aujourd'hui tu n'es même pas fichu de nous acheter des trucs ici à la maison. Conséquence, on a un garçon qui se sent mal dans sa peau, il estime que ses parents le prennent pour un paresseux, pour un branleur, estime qu'il n'a pas de compétences et regrette même l'investissement qu'ils ont fait sur lui. Donc maintenant, il nous demande comment faire lorsque on est dans un environnement où l'entourage ne croit pas en nous. Comment on fait pour s'en sortir? Comment on Il fait? vit avec ses parents. Oui, encore. Vous avez parlé d'un branleur. Oui, ses parents estiment qu'il est un branleur, qu'il Un est branleur. branleur. Il se D'accord. branle. Ah, Bon, il branle, si vous voulez. D'accord. C'est pas ce à quoi vous pensez. Non, 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 monsieur. j'ai juste dit, vous parlez d'un branleur. Terminé. Et je m'arrête là, j'ai rien dit Oui, d'autre. il Non, est- nous qui ne comprenons pas les mots compliqués. En français facile, j'avais dit. Bah, qui Non, ne non. fait rien, il passe la journée là, qui ne fait rien. Pourtant, il estime que ce travail ne demande pas qu'on mette des costards, qu'on sorte de la maison. Les Ouais. applications, c'est sur une machine. Donc que les ça se fait. les parents veulent voir un enfant qui commence à Qui sort flirter le avec matin. avec des couloirs ministériels. Qui sort le matin, comme les enfants de tous les Mais autres. lui, il est à la maison, c'est-à-dire qu'il fait ses activités à la maison, il ne sort Tout pas à de là. fait, tout Et à les fait. parents ne comprennent pas qu'il est développeur web et il le fait sur place. Et ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et on ne l'encourage pas. On Qu'est-ce qu'il l'encourage veut? Il pas. veut se Il n'a pas de suicider, soutien. il se sent plus bien. Il ne se sent pas bien. À un moment, il se dit, est-ce que ça vaut même la peine de continuer? Et si ça ne vaut pas la peine de continuer, je me reconvertis à quoi? Donc il Je attend, deviens il quoi? attend justement l'encouragement et la motivation parentale pour aller de l'avant. Comme tout le monde. Hein. Bon, Bengan est un papa. Il nous dira comment il voit ça en tant que père, pour votre fils, certainement pour ce C'est monsieur quoi qui nous regarde. l'idéal d'un enfant qui a réussi dans la vie? Bonne C'est quoi question. un enfant qui réussit dans la vie? Un enfant qui réussit, c'est un enfant qui est bien éduqué. Cet enfant n'est pas éduqué, il est instruit. Oui, il est instruit, il n'est pas éduqué. Et même l'instruction qu'il a prise là-bas à l'école, il n'a rien assimilé du tout. Ça veut dire qu'il est incapable d'expliquer, même à ses petits frères, ce qu'il a fait à l'école.
c'est triste. C'est triste et c'est vraiment triste. Non, mais si l'instruit peut expliquer, mais s'il n'est pas éduqué, c'est compliqué. J'ai dit même l'instruction est un problème. C'est un problème. Donc il ne peut pas expliquer ce qu'on lui a dit à l'école. Est-ce Voilà. qu'ils vont comprendre? Mais ça veut dire quoi? Il est développeur de quoi? Non, c'est Développeur quand tu me dis tu es développeur d'application, je sais que ça veut dire quoi? Je ne sais rien. Mais justement, s'il explique, est-ce que tu vas Voilà. comprendre? Facebook et... Non, mais c'est lui donc, s'il était vraiment instruit, il aurait expliqué ce que c'est que l'informatique à son père. Qu'il n'y comprend Un jour, rien. j'ai eu des amis qui ont été dans le même problème. Un gars vient, il dit à son père qu'il a un doctorat en sociologie. sa sœur est née, elle est docteur en médecine. Il dit, mais je vois ta sœur soigner, toi tu soignes quoi? Bon, voilà. Et après tu vas dire que c'est papa qui ne sait rien. C'est toi qui ne sais rien. Tu as un doctorat en sociologie, tu ne peux pas expliquer à ton papa. Parce que quand tu es dans l'école, tu dis papa, je veux faire ça, il te donne l'argent. Nous, on n'a pas été là-bas. Quand tu viens donc, tu dis tu es docteur en sociologie, tu soignes la société. Oui. Bon, tu soignes donc la société est malade de quoi? Donc, quand tu n'es pas en mesure d'expliquer ça, ça veut dire que tu n'es ni éduqué, ni instruit. Donc, tu as été un répétiteur là-bas. C'est ça le cas de cet enfant. Oui, on lui disait que tel a développé, voilà, et tu viens là, il s'engouffre dans la chambre, il dit, papa, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être chef d'entreprise. Tu as connu à lui Camsonel, le CDC et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On peut avoir son entreprise dans son sac et faire des millions, des milliards même. Voilà comment l'informatique, quand je vous demandais beaucoup d'argent ici, maman et toi, pour m'envoyer à l'école. Voilà comment. Donc, même ton portable là. Voilà, en fait, je suis en mesure d'entrer dans le portable des gens, de ceci. Ça me rapporte ça. Mais pour le moment, je n'ai pas encore parce qu'il me faut. Pour un départ intégré, c'est pour ça que je sors. Mais est-ce que c'est pas parce que le parent ne comprend pas qu'il ne doit pas également apprendre à motiver son enfant en disant ben écoute, peut-être je ne comprends pas grand chose à ça, comme vous le dites très bien. Non. Est-ce que le parent ne devrait pas motiver l'enfant? Tu entres là, vous avez passé le CEP. On vous disait, non, papa, moi, je ne veux pas faire le concours au lycée Jos. Je fais plutôt au lycée technique de Bassa. Tu fais quoi? Non, papa, je vais apprendre la comptabilité. Ouais, je sais que comptabilité, ça veut dire quoi? Bon, papa paye, tu vas faire le concours d'entrée en première année comptabilité au lycée technique de Bassa. Voilà. Donc, bon, tu dis, papa, j'ai eu un bac G2. Ça veut dire quoi, bac G2? Dis, papa, non, je vais. Voilà. Je vais devenir expert comptable. Nous, on sait que ça veut dire quoi. C'est toi qui dois expliquer justement que papa, non, mais c'est que toutes les sociétés que tu vois là, je vais aller contrôler comment, et voilà comment ça se fait. Merci, c'est pour ça que je dis, ce bonhomme, il n'est ni instruit, ni éduqué. Donc, vous voyez, même lui-même raconte son histoire. Il voit comment ses autres frères et sœurs, et sont éduqués. Ça veut dire que c'était un enfant qui se pavanait même. Et il était prêt de dire, bon, papa vous a payé, votre école coûte seulement 50 000. Moi, chez moi, papa m'a donné 200 000. Bon, mon école coûte... Maintenant, donc, il a fini l'école comme il dit. Il n'est même pas en mesure de dire ce qu'il a appris à l'école. C'est assez compliqué. Non, il faut même le fouetter. Il faut que papa l'amène dans la chambre. Il le fouette correctement. On en parle. 28 ans, tu es chez moi, tu fais quoi là? Non, on en parle. On en parle, mon bon. Donnons la parole justement à Karine Santia. Après, il demande l'argent de baigner à 28 ans. Karine Santia, lorsqu'on a 28 ans, on est encore à la maison et on fait justement, on est développeur d'applications et parfois les parents qui, entre guillemets, sont d'une certaine époque, ne comprennent rien à ça. Qu'est-ce qu'on va dire justement à ces garçons qui ne se sont pas motivés par ses parents et qui pourtant veulent aussi aller de l'avant? Ce n'est pas juste le problème des développeurs d'applications, c'est un problème général. C'est-à-dire que même pour faire le journalisme, parfois, votre papa vous demande, mais tu dis que tu es journaliste, je ne te vois même pas à la télé, c'est comment tu fais seulement quoi? Voilà. Alors que peut-être vous êtes à la presse écrite, ou vous écrivez pour le numérique, ou alors vous êtes, je sais pas, vous pouvez être blogueur, et puis votre parent vous dit, mais blogueur, ça veut dire quoi si vous n'expliquez pas? Il faut parfois savoir aimer parler de ce qu'on fait. C'est-à-dire aimer parler de ce qu'on fait. Et ce qui fait que les gens ont la chance parfois de vous côtoyer. Quand vous faites un métier et que vous n'arrivez pas à parler de ce que vous faites seulement à ceux qui sont proches de vous, dites-vous bien qu'à un moment donné, on se foutra bien de votre gueule, même si vous faites bien ce que vous faites.
Je le dis pourquoi? Parce que le moi, il est haïssable, mais lorsque j'ai commencé ce métier et que les médias par lesquels je suis passée n'étaient pas des médias populaires ou encore à grande envergure, mais je vous dis que j'avais beaucoup de problèmes, même à la maison, parce que personne n'arrivait à me voir à la télé à la maison. Personne n'arrivait à m'écouter à la radio à la maison parce que ça n'arrivait pas à la maison. Dites-vous bien que c'est normal qu'on se pose des questions, mais tu sors tous les jours à 5 heures, tu vas où? Tous les jours, quand tu sors à 5 heures, tu fais quoi? Même quand vous êtes organisateur... Et quand on vous pose ces gens, heureusement que vous avez su. Vous n'avez pas trouvé cette question en Non, du tout. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Parce que les gens veulent comprendre ce que vous faites pour trouver de l'intérêt. Parce que je vous dis bien que il y a peu de parents aujourd'hui aimeraient que leurs enfants soient journalistes. Hein. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, là, ils sont très peu. Ouais, alors, lorsque vous dites que vous êtes journaliste et qu'au moins il ne vous voit pas à la télé, il n'a pas vu un papier sur lequel on a mentionné votre nom, ça devient compliqué. Et il faut prendre le temps d'expliquer ce que vous faites. Et je vous dis bien qu'il y a des métiers qui demandent, les métiers qui demandent la passion généralement, demandent beaucoup d'explications pour faire comprendre aux autres ce que vous faites. Par exemple, les métiers comme musicien, les métiers comme peintre, les métiers comme architecte et autres qui demandent beaucoup de passion. Il faut que les gens voient vos œuvres pour pouvoir confirmer. C'est pas comme si vous allez dire que je travaille dans telle entreprise, on n'aura pas besoin de demander votre métier. Ça va, vous travaillez là-bas, c'est suffisant. Mais si vous dites que je suis, par exemple, architecte, sans montrer un croquis de ce que vous avez déjà fait, personne ne vous croira. Mais ça veut dire qu'en fait, ce qui manque à ce garçon, effectivement, c'est savoir parler de ce qu'il fait. Savoir expliquer ce qu'il fait à ses parents. Parler de ce qu'il fait, oui. Et gagner la sympathie de ses parents qui doivent l'accompagner. C'est pas seulement de la sympathie. Quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, c'est pour qu'il comprenne. C'est pas pour qu'il soit sympa envers vous. C'est pour que la personne comprenne. Le parent est d'abord sympa. C'est pas. Je dis quand vous expliquez, je parle pas de ça. Je dis quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, c'est pour que la personne comprenne d'abord. La sympathie, c'est après. Et je vais vous dire qu'ils sont nombreux aujourd'hui que je côtoie, qui même sont dans l'événementiel et qui, pour faire comprendre leurs idées aux membres de leur famille, ont eu du mal à le faire. C'est-à-dire que vous dites que vous voulez organiser un événement sur le cinéma, par exemple, mais quand on vous dit que c'est pour faire quoi? Ça va donner quoi? Si vous ne pouvez pas expliquer ça à la personne, je vous assure, vous serez raillé. On se moquera de vous. Et il faut avoir cette mesure-là pour comprendre. Il ne faut pas rester sur les parents ne me motivent pas, les parents ne font pas ci, les parents... Parfois, on en demande trop aux parents, alors que peut-être c'est nous qui ne faisons pas grand-chose dans cette affaire. Et je vais dire tout simplement à ce jeune homme de se rapprocher de son père. Sa mère pourra avoir des difficultés à comprendre, mais je suis certaine que s'il se rapproche de son père et il en parle normalement, il comprendra. S'il se rapproche de ses frères, il les amène devant sa machine, il dit voilà ce que je fais, quand j'entre ici, je fais ça, ça permet d'avoir Facebook, ça permet d'avoir WhatsApp, ça permet d'avoir ça. Ils ne comprendront pas la technique, mais ils comprendront le sens de ce que vous montrez. Très bien. Charles Amembachou, est-ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que ce garçon a manqué de se faire un projet de vie et pour que, du moins, un projet de vie qui a une lisibilité dont il est capable d'en faire un exposé à ses parents pour qu'ils sachent exactement qu'est-ce que leur enfant vise. Monsieur Michel Ngachou, il faut dire là que vous touchez du doigt un problème fondamental. Les jeunes aujourd'hui pensent qu'ils sont plus malins que les parents. Je dis bien, les jeunes croient aujourd'hui que les parents sont des cons. Vraiment. Les parents sont des idiots et ils peuvent balancer les parents comme ils veulent et comme ils l'entendent. Vous suivez normalement l'éducation d'un enfant jusqu'en classe de terminale. Rendu à l'université, première année, vous avez encore des notions. Lorsque il arrive en deuxième, troisième année, il peut opérer des changements sans plus rien vous dire. Vous savez que voilà un enfant que je suis hanté, qui m'a dit qu'il souhaiterait faire, il change. C'est à la fin, lorsqu'il a des difficultés, que vous lui demandez, donnez-moi le diplôme, que vous réalisez que l'enfant a au moins son quatrième changement de filière, il a bougé la première année, il est parti et qui est encore au niveau 2. Or que vous êtes sûr que cet enfant a avancé. C'est des problèmes qu'on a eu à rencontrer, monsieur Michel Ngachou, pendant que, à mes anciennes années, là où je donnais cours encore à l'université, je peux vous dire, et sans aucune... Il y a des parents qui débarquaient pour venir se plaindre de ceci que, mais bon Dieu, mon enfant m'a dit qu'il fait ça. Comment est-ce qu'il se retrouve?
Il y a le système aussi d'établissement d'orientation. Lorsqu'on dépose les diplômes, les relevés, on regarde à l'université, il a eu une bonne note en philosophie ou un 18 en philosophie. Au lieu de l'envoyer en géographie ou en histoire qu'il a choisi, on l'oriente en géographie. L'enfant rentre, il ne se gêne pas pour tenir informer les parents. Voici le premier problème. Est-ce que le gars est dans cette configuration? Autre point. Nous, on est parti au système de l'arithmétique et de la géométrie, monsieur Michel Gratou. Moi, j'ai fait arithmétique et j'ai fait géométrie. Donc, on avait des cours spécifiques qui portaient sur la géométrie, qui portaient sur l'arithmétique. Je ne suis pas sûr que vous me battez dans les calculs. On a amené les mathématiques, après les mathématiques, on a évolué les statistiques aujourd'hui. L'enfant croit que quand il revient avec ça, il va vous battre. Tout bon scientifique est quelqu'un qui sait comprendre le français. Parce que les mathématiques, c'est le français. Il faut savoir comprendre le français ou anglais. C'est une façon de parler. Il faut savoir comprendre ces différentes langues. J'en viens à ceci pour dire quoi? Pour dire que on se retrouve dans la situation d'un enfant qui a pris ses parents pour obstacle. L'enfant ne réussit qu'avec la bénédiction de son père. Si votre père ne vous a pas béni, montez, vous descendez, vous ne réussirez jamais. Je ne parle pas de la mère, je parle du père. Si le père n'a pas béni un enfant, monsieur Michel Ngatou, allez même vous laver, que votre mère même prend tous ses cabas, elle brûle, elle prend la cendre, vous n'allez jamais réussir. C'est au Jourdain, vous n'allez jamais réussir. À chaque étape de la vie, on nécessite la bénédiction de son père. Quand vous voulez prendre femme, vous venez rencontrer votre père en disant « Papa, je vais me marier ». Vous venez prendre la bénédiction. Cet enfant, lorsqu'il a fini ses études, est-ce qu'il a pris le temps d'aller voir son père et de dire à son père « Papa, me voici qui vient de finir. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Je sais que les attentes que tu avais de moi, c'était ça, ça. » Parce que quand vous voyez les plaintes des parents, ça suppose que les parents attendaient autre chose que ce que l'enfant est venu présenter. Tu ne vois pas tel, tu ne vois pas tel. Si les parents étaient conscients que le gars allait faire une formation comme développeur d'application, je vous assure que le problème ne se posait pas. Donc c'est un enfant qui a surpris ses propres parents, qui a fait son choix, pensant que c'était son choix, en oubliant que son choix englobait la famille tout entière. Et qu'on attend beaucoup de lui. Et qu'on attendait beaucoup de lui, monsieur Michel Ngatou. Les enfants n'écoutent plus monsieur Michel Ngatou. Et c'est du fait des gens comme Dominique Audrey Elle fait comment? Elle n'écoute pas elle qui aussi. ont dit qu'il faut causer, il faut libéraliser, laisser l'enfant faire ce qu'il veut faire, observer l'enfant. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. C'est-à-dire que vous laissez les enfants ne respectent plus les parents aujourd'hui, monsieur Michel Ngatou. Il y a un manque. Les enfants sont devenus les savants et les parents les ignorants. Souffrez que je vous le dise. Et pourtant, il y a une expérience de vie, il y a un fossé entre le père ou les parents qui ont vécu et l'enfant qui fait ses chemins ou ses classes. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est face, et c'est pour ça qu'il vient nous poser. Regardez comment il pose le problème. Lui, il est le savant, mais ses parents sont des ignorants. Mais sauf qu'il n'a jamais pris la peine de mener à lui, de porter vers lui les ignorants qu'il prétend être, qui prétendent être ses parents. Ils ne vont jamais se comprendre. Et sur le coup, vous avez cité Dominique Audrey Oyengelek. Non, je finis en disant tout simplement, monsieur Michel Ngatou, que vos pensées et vos projets n'ont de valeur que lorsqu'ils trouvent approbation auprès des autres. Les autres qui sont vos parents. Si votre père dit, vous avez choisi faire médecine, vous réussissez à convaincre votre père qui vous donne sa bénédiction. Allez, quel que soit le lieu. Pendant que vous serez en 7e année, votre père sera en train de négocier quelque part un endroit pour que vous allez faire votre stage. Merci. Mais développer d'application, c'est pour où? C'est pour quel type d'emploi? Qui va employer un développeur? Il y a de l'emploi. Ça donne de Attention. Alors là, il y a de l'emploi. Je dis au Cameroun, je suis au Cameroun, monsieur Michel Ngatou. Oui. J'ai 2 cousins qui sont des développeurs d'applications. Ils ont fouillé partout, ils se sont retrouvés ensemble à travailler en famille et à créer et à proposer. Finalement, ce n'est même pas le Cameroun, c'est ailleurs plutôt qu'on les sollicite. Donc, ça veut dire que ça, s'il avait expliqué à ses parents, on aurait évalué les possibilités, les difficultés, les obstacles, jugé les pour et les contre, et on lui aurait demandé soit d'avancer, soit d'avancer. Dominique Audrey. Des options encore. Dominique Audrey, tout à l'heure, Charles Hamel a estimé effectivement que les enfants se considèrent comme les savants et les parents les ignorants. Pour le simple fait que voilà, on dit, enfin, vous dites souvent ici qu'il faut libéraliser la parole, il faut écouter les enfants, il faut rester très proche d'eux. Alors, est-ce que c'est pas de ce syndrome que souffre ce garçon aujourd'hui? Non. On a tellement libéré la parole au point où il attend toujours que la parole lui soit donnée pour qu'il puisse expliquer? Non, du tout.
Ce que vous avez fait sur le plateau, c'est travestir l'histoire parce que je sais que j'ai mentionné que le garçon dit que ses parents ne font même pas l'effort de comprendre en quoi consiste son métier. Bon, on va préciser que la méthode avec laquelle on va dit que la méthode avec laquelle vous approchez vos parents détermine. Merci. On a compris. Permettez qu'elle s'explique. Qu'elle nous redéfinisse, son a suivi, qu'elle nous redéfinisse le cadre exact. Dominique Audrey, vous avez la parole. Nous écoutons. Donc, comme je dis, le jeune garçon dit que ses parents ne connaissent rien de son domaine et qu'ils ne font pas l'effort de comprendre. Ils sont ignorants de son domaine. Ça suppose qu'il a essayé d'en parler avec eux et qu'ils ne comprennent rien. Moi, je ne suis pas d'accord quand Karine dit qu'on doit mettre la mère de côté. Et qu'on explique au père ou à la mère. C'est pas ce que je dis. Parce que la mère n'a pas une tête percée. Elle doit pouvoir Je comprendre. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui entrent en jeu, mais dire à son parent que je veux créer une application qui est comme Facebook, ça peut marcher. On parle de la bénédiction des parents et tout. Combien de personnes ont réussi dans le monde professionnel ou bien ont tout simplement réussi sans avoir l'approbation des parents, mais ont réussi? Qu'on ne nous donne pas l'impression qu'aujourd'hui, si le parent n'est pas d'accord avec le fait que je vais être médecin, il ne me donne pas sa bénédiction, je ne réussirai pas. Je vais être médecin. Je vais en parler à mon père, papa, voilà, j'ai eu le bac et maintenant je voudrais faire le concours pour entrer à l'école de médecine. Votre père n'a pas à vous dire non. Est-ce que le parent devrait dire non? C'est l'enfant qui sent les choses, c'est l'enfant qui sent le truc. Un parent normal doit accompagner son enfant. Tu dis que tu veux faire l'école de médecine. Quand on regarde ton parcours, on essaie d'évaluer tes notes et peut-être on rencontre même un de tes professeurs qui veut dire à ton parent que oui, effectivement, votre enfant pourrait s'en sortir dans cette filière-là. Vous laissez votre enfant faire. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord que le parent soit d'accord parce qu'il va porter la famille? C'est l'enfant qui va à l'école. Ce n'est pas le parent. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, nos familles brillent par ça. On s'attend à ce que l'enfant ramène du tout rapidement de l'argent, qui ramène des cadeaux, qui offre des trucs à la famille. Conséquence, quand après 3 ans, comme ce jeune garçon, on n'a pas suffisamment de moyens ou du moins à la hauteur de ce que les parents veulent, on commence à faire des misères. Comment est-ce que Mark Zuckerberg a commencé avec Facebook? Il était à l'université. Avant ça, ce n'était pas Facebook. Il s'est retrouvé à pirater des photos de ses camarades de classe et de fil en aiguille, il a perfectionné le truc. Tout ce dont les enfants ont besoin, même certains parents, c'est de savoir que les personnes qui nous entourent, les personnes avec lesquelles nous sommes, nous soutiennent. C'est très important. Lorsque vous avez un enfant qui vous dit « Maman, je veux me lancer par exemple dans la vente de vêtements en ligne parce que j'ai pas trouvé le travail » ou bien « Ok ma fille, vas-y, je suis avec toi, je vais t'aider dans la mesure du possible. Si je peux t'aider d'une quelconque façon, tu me dis et je vais le faire. » C'est tout. Que vous disiez à votre enfant, vraiment mon père, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que ce sera difficile, mais sache que je suis là, je suis avec toi. C'est tout ce que vos enfants ont besoin d'entendre aujourd'hui. Et maintenant, aux personnes qui veulent se lancer et qui n'ont pas le soutien des personnes qui les entourent, sachez que lorsque personne ne croit en vous, ou bien lorsque tout le monde doute de vous, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de croire en vous et de leur prouver qu'ils ont effectivement tort de ne pas croire en vous. Merci. Vous devez vous servir de cela comme appui pour pouvoir aller au-delà. Donc voilà. Faites-vous confiance et faites confiance à vos projets. Et là, vous allez prouver à vos parents que ils avaient tort. Opinion de Dominique Audrey. Permettez. Vous avez pris des notes, je vous en prie, chers messieurs et dames. On va revenir. Mais pour en parler, certainement en deuxième partie, parce qu'on vous donnera la parole pour pouvoir réagir justement sur les propos de Dominique Audrey. Madame, monsieur, merci de rester présent sur l'antenne d'Equinox Télévision. Laissez-nous, vous aussi, qui nous regardez, vos réactions sur la page Equinox TV. Allez vous abonner sur la page Equinox TV. Permettez, Charlamel. Vous allez réagir. Ne vous en faites pas. Vous allez réagir, Charlamel. Vous allez réagir, Charlamel Bachou. Non. On est pris par le temps. Charlamel, Dominique. Gardez la page. Vous allez réagir. Vous allez réagir au propos de Dominique Audrey. Allons d'abord savoir ce que nous propose la colère de ce jour. Je suis déjà en colère, monsieur. Vous êtes en colère. Étant donné qu'il est en colère, madame, monsieur, restons présents. La colère de ce jour est signée Charlamel Bachou.
Je m'interroge ce jour sur la question de la non-intégration des instituteurs dans ce pays, malgré les multiples promesses ministérielles, malgré le financement de la Banque mondiale, qui semble se préoccuper des problèmes du Cameroun plus que le gouvernement camerounais. Comment comprendre cette négligence? Pourtant, des milliers d'instituteurs formés vivent dans des conditions précaires malgré la forte demande. Savez-vous qu'ils sont peu à intégrer la fonction publique au Cameroun? Ces instituteurs, ces maîtres. Savez-vous que depuis 2012, dans les 62 écoles normales d'instituteurs d'enseignement général et les 11 écoles de l'enseignement technique, 104 982 instituteurs d'enseignement général, 32 357 instituteurs d'enseignement technique ont été respectivement formés. Savez-vous qu'à ce jour, seuls 13 000 d'entre eux ont été recrutés dans la fonction publique, abandonnant de fait 124 339 diplômés dans la rue, à la merci des chefs d'établissement véreux du privé qui ne se gênent pas pour payer 35 000 à 40 000 francs de salaire. Honte à vous. Savez-vous que les multiples recrutements lancés jusqu'ici restent en deçà des besoins réels en personnel enseignant qui se chiffre à 60 000 pour les écoles primaires et à 15 000 pour les CETIC. Quel sort a été réservé au programme de contractualisation des instituteurs du ministère de l'Éducation de base, étendu sur plusieurs phases dont on est pratiquement à la 4e. Avec les 2 premières vagues de recrutement réservées aux maîtres de parents exerçant dans les écoles publiques contre un salaire minable. Quelles sont les vraies conditions qu'il faut remplir pour être enfin recruté, se posent les instituteurs. Sinon, expliquez le fait pour les candidats détenteurs du CAPIEM, puisque c'est de ça dont il parle, dont il est question, d'avoir été recalés dans le cadre du recrutement des 3000 instituteurs qui mettaient pourtant en avant les critères d'âge et d'ancienneté du CAPIEM. Comment comprendre que dans le processus de recrutement, ni les critères exigés au départ n'ont été respectés, pire encore, dans cette liste ne sont indiqués ni le poste d'affectation, ni l'année d'obtention du CAPIEM des candidats sélectionnés. Critères qui étaient basés sur 2 points, l'âge et l'ancienneté du CAPIEM, assurer le privilège des anciens CAPIEM tendant vers l'âge limite, assurer le recrutement de 55% d'hommes et 45% de femmes. C'est important de le préciser. Pour ceux qui ne le savent pas, le CAPIEM voudrait dire certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur de l'enseignement maternel et primaire. C'est important de le préciser. Ces résultats, il faut le dire, ont été entachés de beaucoup d'irrégularités, voire de tripatouillages. Lors de la première phase, tripatouillage, on a dit attendez la deuxième. Lancement de la deuxième phase, tripatouillage, on a dit attendez la troisième. Lancement de la troisième, tripatouillage de tripatouillage, on a dit attendez la 4e. Lancement de la 4e, alors là, on a sorti le feu du tripatouillage. Ceux qui étaient au premier, on a dit vous avez les noms dans la base de données. Ceux qui étaient au deuxième, on a dit non, attendez. Conséquence, il y a ceux qui avaient des CAPIEM, parce que l'âge limite était 40 ans. Il y a ceux qui ont traversé entre ces multiples phases l'âge de 40 ans et qui sont désormais obsolètes pour pouvoir candidater. Comment comprendre que des CAPIEM 2012 pour 30 ans, l'âge de 30 ans soit retenu et ceux de 2010 pour 39 ans soient recalés? Comment comprendre cette injustice érigée au ministère de l'Éducation de base par un réseau mafieux tapis dans l'ombre? Comment comprendre que vous avez des milliers de titulaires de CAPIEM qui se préparent à traverser l'âge de 40 ans sans être recrutés, alors que d'autres
via des réseaux ténébreux, intègrent le circuit dans un silence méphistophélique. Il était question dans ces différentes candidatures de recruter l'ancienneté et le critère d'âge. Le barème était mis à 40 ans. Donc tous ceux dont l'âge oscillait entre 30 et 40 ans devraient être absolument recrutés. Comment comprendre que des listes qui au départ des régions informatisées, précisant le nombre d'obtentions, les années d'obtention du CAPIEM, ressortent au final sans les années d'obtention du CAPIEM et encore moins sans aucune répartition des quotas par région. On a vu des enfants de 25, 27, 28, 30 ans être recrutés devant ceux-là qui sont sortis depuis, qui ont des CAPIEM qui datent de 10 ans, qui sont sur le terrain, qui ont l'expérience, renvoyés au calendrier grec. Comment comprendre la non-considération des diplômes de certains apprenants? Savez-vous par exemple que des anciens soient lésés au détriment des jeunes, alors que le ministre avait affirmé à Mondovision avoir privilégié les vieux CAPIEM? Savez-vous par exemple que les dossiers d'intégration de ceux qui sont titulaires des licences en psychologie et options psychologie sociale, options psychopathologie clinique sont rejetés du fait qu'on estime que les licences ne sont pas conformes à la profession exercée? Quelle est même à ce jour la véritable valeur du CAPIEM? Point d'interrogation. Comment comprendre la frustration des instituteurs vacataires dans ce pays? Comment comprendre ces longues attentes qui finissent par refroidir le zèle des étudiants de l'ENIEJ? Savez-vous que lorsque vous sortez de l'ENIEJ, vous pouvez attendre, si vous n'avez pas de godasses, 10 ans au quartier, alors qu'un autre enseignant peut sortir et être recruté la même année sans aucun bruit. Ainsi va le Cameroun, ainsi se porte notre cher et beau pays. Dehors, on dit tout va bien. Il faudrait une seule chose, puisque le ministre, au vu du soulèvement des différents instituteurs et enseignants, a trouvé une solution. Leur demander d'attendre, de ne plus recomposer les dossiers, de rester tout simplement à la maison parce que leurs noms sont dans les différentes bases de données. Je me permets de dire, endormir les élans de soulèvement de ces enseignants qui croupissent avec de vieux CAPIEM depuis des décennies alors que les écoles manquent d'enseignants. Lorsque les tripatouillages donnent raison à ce qu'on vit aujourd'hui dans le corps des enseignants, c'est assez compliqué, madame, monsieur. Et on se regarde, effectivement, nous nous posons les mêmes questions. Qu'est-ce que nous faisons pour restituer à l'enseignant camerounais sa véritable place? Charles Amène Battu, merci beaucoup pour cette colère exprimée ce matin. Et on est certain que des familles, des Camerounais et même ces enseignants qui nous regardent pour la plupart ce matin expriment encore une colère exceptionnelle. Et on en parlera dans un instant. 10 minutes pour vider ce sujet avec vous, s'il vous plaît. Bonbon Bengan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, du moins, l'une des questions qui nous taraude l'esprit aujourd'hui, c'est quelle est la place que l'État du Cameroun accorde aujourd'hui à l'enseignant camerounais? L'État du Cameroun, à travers son gouvernement, a décidé de manière claire et précise que les Camerounais ne devraient plus être instruits. Vous voulez, je vous réponds clairement. Vous ne pouvez pas ne pas faire une école primaire et penser aller à l'université. Bon, c'est vrai, moi je me suis arrêté au niveau de Mamadou Bineta, écrire et lire couramment. Mais ceux qui m'ont dépassé un peu, ils sont arrivés à Mamadou Bineta, sont devenus grands. Je n'ai pas eu la chance d'arriver à ce niveau. Mais il remarque une chose, là à mon niveau, Charles Amel a relevé quelque chose. Moi, c'est ça qui m'a courroucé et qui va dans votre question, dans le sens de votre question. Il dit, et vous avez d'ailleurs repris, tripatouillage, premier époux, tripatouillage, tri. Nous sommes au niveau de l'école. On parle ici de l'école. Quand il y a faute, on corrige. À aucun moment, j'ai entendu parler de corriger. Parce que nous, on corrigeait. On dit, après, on corrige. Comment on ne corrige plus à l'école alors? Ça veut dire, effectivement, qu'on a décidé de détruire l'école. La preuve est que on n'a même pas pu construire ces écoles-là et les Japonais ont dit, nous on va construire les écoles pour vous. Les Japonais ont construit les écoles, nous ont donné les bâtiments. Après, nous sommes même incapables de mettre les enfants et les enseignants. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, attends, nous on voulait que vous nous donniez de l'argent. Vous venez construire. Venez alors mettre les enseignants dans ces écoles-là, on voit. Ils font comme si on s'adressait aux Japonais. Et en fait, les Japonais ont mal fait de nous de construire des bâtiments.
Non, parce que quand on s'attaque au gouvernement, quand on dénonce certaines actions du gouvernement, on va dire ah, vous êtes antipatriote. Non, c'est le gouvernement qui est antipatriote. Il faut dire c'est les choses comme elles sont. Vous ne pouvez pas être un planteur qui dit qu'il veut prolonger sa plantation et décimer sa pépinière. Ce n'est pas possible. Et vous allez attendre quoi? Vous allez attendre quoi? C'est pas assez révoltant. Voilà. Moi, j'ai été tenu par ce qu'on appelait à l'époque les maîtres bénévoles. Aujourd'hui, j'ai entendu le mot maître des parents. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et les maîtres bénévoles avaient la visite chaque fois des inspecteurs pédagogiques. Au bout de 2 ans, ils étaient intégrés. Non, aujourd'hui, même par la magnanimité du chef de l'État, on veut les prendre à 40 ans, précisément parce que la retraite là-bas c'est 55 ans, pour qu'ils cotisent au moins pendant 15 ans. Non, on estime que c'est pas bon, on faut procéder encore de patrouillage, parce qu'ils vont à la retraite à 55 ans. Donc, donc, on a décidé de tuer l'école. Même l'autre versant, on dit, ah non, envoyez vos enfants à l'école, c'est gratuit où? L'État va s'investir dans le cadre de la décentralisation. On envoie un paquet minimum dans un établissement à cycle complet de la CIL au cours moyen 2e année, 2 boîtes de craie, 2 crayons à billes bleues, 3 crayons à billes rouges. Rien, pas de livres, pas de matériel didactique, vous êtes là. Et le drame, je termine par là. Au moment où les enseignants s'unissent, ils disent que nous voulons prendre l'école au Cameroun. Avec le ministre Charles Toundi, à l'époque, il n'était pas encore ministre, il était proviseur, lycée Leclerc à Yaoundé, avec un certain, je pense, Baïha. Ils disent qu'ils veulent prendre le CPR. Ils veulent que les enseignants, avec les Luison John Bonguet, les Joseph Gemhe, les Jean-Marc de Coco, les Camdem et autres. Non, on estime que les enseignants n'ont pas le droit de s'occuper de l'école. On leur arrache CPR et on leur interdit de faire. Mais on amène plutôt le groupe français pour créer l'école des champions et tout ça et tout ça. Et on change même de versant en disant aujourd'hui Tamo va à l'école. Tu parles Tamo va à l'école, c'est la phrase qui était, parce que moi tu sais c'est le niveau où je me suis arrêté, donc je maîtrise ça. Tamo va à l'école. L'élève peut dire Tamo va à l'école, mais il ne sait pas écrire Tamo va à l'école. Voilà comment progressivement on a été amené à tuer l'instruction dans notre pays. Et ça s'est fait en douce. Voilà. Et ça s'est fait vraiment en douce aujourd'hui. On enlevait doucement la morale, l'éducation. Parce que donc on enlevait comme ça doucement en mettant les enseignants. Et je vous dis à l'époque, c'était le ministre de l'Ambappé. Vous parlez de morale, mon Bengan. Je vais peut-être faire la petite virgule, vous avez la parole. Moi, j'ai fait la morale en 1991, alors que j'étais encore à l'école primaire. Et j'ai grandi pratiquement avec la morale. Il y avait la morale et l'hygiène. C'était des cours obligatoires que nous faisions à l'école tous les jours. C'était les premiers cours justement de la journée dans nos salles de classe. Donc ils avaient maintenu ça jusqu'en 91. Donc nous qui avions le certificat en 91, 92, nous l'avions quand même fait encore à l'école publique, à l'école primaire si vous voulez. Et c'était justement ça. Allez. Donc on va comprendre que l'enseignant au Cameroun n'a pas de place. La matérialisation. L'école n'existait plus. Mais M. Mbela Mbappé, ministre de l'Éducation à l'époque, il a enlevé tous les syndicalistes des écoles. Il les a mis en position 80. Vous savez ce que veut dire position 80 pour un fonctionnaire? Ça veut dire que vous ne recevez plus votre salaire. Après les avoir affectés dans des zones inimaginables, il est mis en position 80. Merci. Voilà. Merci beaucoup, mon bon. Allez, Karine Sontia, on va tenter quand même de comprendre avec vous. Est-ce qu'on peut faire la différence entre ces enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire et ceux de l'université, et se demander véritablement quel est l'enseignant qui est prioritaire aujourd'hui? Les enseignants sont prioritaires chacun. Chacun à leur niveau, parce qu'il y aura toujours des étudiants, il y aura toujours des élèves en maternelle, il y aura toujours des élèves au lycée et au collège. Et qu'est-ce qu'on fait justement de ceux de la maternelle, par exemple, qui sont ceux-là qui permettent à l'enfant d'avoir les bases solides d'une éducation ou d'une instruction de qualité? Quand on commence à les recruter, ceux qu'on a formés. Si vous ne recrutez plus, ne formez plus. Parce que vous formez pour avoir
de l'offre. Au moment où vous aurez besoin, vous aurez la demande. Mais il ne peut pas avoir la demande et vous laisser ceux que vous avez formés. Et on fait tout ça pour que l'âge passe et que l'enseignant devient... l'âge passe et puis il rentre au quartier. Il continuera à être vacataire dans les écoles primaires où on ne paye que 30 000 francs. Monsieur Mbachoua a été très très gentil. Vous savez combien on paye dans les écoles primaires dans les coins reculés? Non. Dans les villages? Vous avez une idée? 20 000 francs, 25 000, et ce n'est pas l'État qui paye, s'il vous plaît. C'est parfois les élites de la communauté qui décident de payer comme ça et trouvent les enseignants un peu partout pour pouvoir insérer dans leur école. 20 000 francs, salaire mensuel, vous dites? Oui. Comme enseignant vacataire? Oui. Oui, parce que quand je dis... Vous le que dites, vous c'est soyez pour formé, confirmer, en fait, que vous soyez tout à formé fait. ou parce pas. que je sais que ça se passe comme ça. Oui. Parce que même là, à Yaoundé, j'ai un ami à Yaoundé qui s'appelle Mohamed Ndam, qui est enseignant justement dans une école, c'est-à-dire que dans une école privée, et qui, quand vous regardez son salaire mensuel, vous vous dites, mais cher ami, vous vivez comment? Il a 42 000 francs, je le dis à mon deux vision. Alors c'est très grave, il est obligé d'être enseignant ici, de faire un petit boulot par là, de faire ci de l'autre côté. C'est la clochardisation. Répéter Ces mêmes élèves. C'est pas sérieux. M. Bachoua nous a dit qu'il y a 137 339 enseignants diplômés au Cameroun et que seulement 13 000 sont recrutés. M. Bachoua, regardez la parité. Regardez la parité. Et pourtant, on en a besoin. C'est pas comme s'il n'y a pas. C'est pas comme si on n'en a pas besoin. Genre, il y en a trop et les autres au chômage. Il n'y en a pas. On en a besoin, mais ils sont où? Et c'est de même pour les gens qui ont le CAPIEM, c'est pareil pour les gens qui ont le CAPIET. Ils sont tous au quartier, que votre CAPIET soit privé ou public. C'est pareil, ils sont au quartier, la plupart sont devenus des secrétaires, ambulantes à l'ESSEC là-bas. Elles sont obligées de le faire pour pouvoir suivre. Dans la dactylographie. Oui, pas seulement en secrétariat informatique et tout. Donc vous venez, elles impriment, elles saisissent vos documents et tout. C'est ce qu'elles sont devenues. Et pourtant, elles ont des formations qui ont coûté cher. C'est pas gratuit, conforme. Il y en a qui sont formés en privé. Qui ont, heureusement, ont été reçus au concours de BIR. Et je vais vous dire que... C'est eux qui ont enseigné à l'ESSEM Nord. Parmi ces gens, il y a des gens qui ont leur CAPIEM, par exemple, en 2010, 2008, 2012. Ils ne sont pas retenus. Mais quelqu'un qui a eu son CAPIEM en 2015, 2014, il est retenu. Vous n'avez pas traversé l'âge. Mais parce que dans 2 ans, vous avez traversé l'âge, on ne vous prend pas. On prend quelqu'un qui est venu derrière vous, qui n'a même pas encore commencé le stage, donc qui n'a même jamais été dans une salle de classe, qui a abandonné même pour aller faire autre chose. On le recrute et vous restez au sol avec vos élèves qui sont chaque jour devant vous. Vous êtes obligé de faire des grèves, de manifester chaque jour pour entrer dans vos droits. Et il faut que tout le monde manifeste chaque jour. Au secondaire, on manifeste. Au primaire, on manifeste. À l'université, on manifeste. Finalement, l'État veut que nous tous nous tombions dans la rue. On vous a dit justement que l'école n'existe plus au Cameroun depuis... Non, on nous a dit qu'il faut apprendre à réclamer vos droits. Effectivement. Merci beaucoup, Karine Sontia. Dans un instant, nous donnerons la parole à Dominique Audrey. Mais avant de donner la parole à Dominique Audrey, madame, monsieur, nous allons marquer une petite pause, tout en vous laissant également réagir spontanément aux différents sujets qui jusqu'ici sont proposés sur ce plateau. Vous avez la page Equinox TV. Allez-y, laissez vos commentaires, mais surtout contractez vos écrits pour qu'on puisse avoir l'idée synthétisée. Et également, laissez-nous vos messages au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Quoi qu'il en soit, nous sommes là avec vous jusqu'à 12h. Allez, bon retour, madame, monsieur. Merci de nous retrouver. C'est 10-12 le Zénith et nous poursuivons bien évidemment l'aventure de ce vendredi avec vous jusqu'à midi, heure à laquelle nous allons mettre la clé sur le paillasson, tout en vous rappelant que la même équipe reste avec nous jusqu'à la fin, mais surtout le sujet concernant les intégrations des enseignants qui continuent encore de se plaindre au Cameroun aujourd'hui. Karine Sontia, au-delà de la question que nous lui avons posée, de savoir quelle était vraiment la frange ou la classe des enseignants à respecter et surtout à honorer aujourd'hui, ensemble nous fait savoir que tout le monde doit être honoré, que ce soit ceux de la maternelle ou encore du primaire, voire même ceux du secondaire, même les enseignants de l'université. Vous voulez dire que ceux du maternel. Ceux de la maternelle d'abord. Ceux de la maternelle et primaire. Lorsque vous voyez en France, aux États-Unis, on respecte parce que l'enseignant du maternel, l'enfant
est comme un format vierge sur lequel on macule Le avec petit de point. l'encre des petits points que vous appelez des lettres, monsieur Michel Ngachou. Ça suppose que si vous commencez à négliger cet instituteur qui est censé apprendre à l'enfant le A, le B, le C, qui sont des lettres françaises, mais aujourd'hui je recommande à nos différents enseignants de travailler avec deux choses, la canne de la grand-mère et la canne de la grand-mère, la canne du grand-père, plus la calebasse. Donnons la parole à Dominique Vous Audrey comprendrez qu'à rapidement. partir de cela, vous Elle donne son point de vue. Dominique Audrey, justement, au-delà du fait qu'aujourd'hui, il y a des plaintes avec des enseignants, et il y a quand même un souci. Pour les intégrer dans la fonction publique, c'est un problème. Alors que lorsque vous regardez les enseignants, peut-être pas les enseignants, je veux dire, des corps comme la police aujourd'hui, les corps comme la gendarmerie, les corps comme ceux de l'ENAM, on n'a pas de problème là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec les enseignants au Cameroun? Comment vous comprenez ça? Vous croyez qu'il y a un Est-ce que problème parce- lorsqu'on sort de l'ENAM, on fait une formation, vous revenez rapidement, vous vous intègrez? Il y a la Vous pensez promotion. qu'il y a Lorsque vous sortez justement Parce de que- l'ENS, quelques 2 ans après, on vous intègre. Le Pas fait tout que de suite, personne hein. n'en parle ne Mais veut pas. pas dire qu'il n'y a pas de problème. hein, Et ceux de la monsieur police Ngachou. alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ils reçoivent l'argent. Ils perçoivent leur argent. Pourquoi est-ce qu'on doit jouer justement avec les enseignants au Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Cameroun est un pays d'inégalité sociale. C'est comme ça. C'est comme ça. On est dans un pays où certaines personnes sont exclues, certains corps de métier, puisqu'on parle de métier, sont exclus et là contraints à la pauvreté. Si on veut avoir un pays normal, si on veut avoir un pays qui va sur les rails, on devrait donner les chances à tout le monde d'être au départ. On doit tous être au départ et mettre en valeur la volonté et le mérite de chacun. Ces enseignants se plaignent qu'il y a d'autres personnes qui ont été prises au détriment d'eux. Ça explique quoi? Ça veut simplement dire que les places ont été achetées. Du moins, le Camerounais lambda se dira que non, on a acheté la place. Conséquence, vous avez de plus en plus de personnes qui arrêtent de s'intéresser à certains métiers parce qu'on sait que si on n'a pas l'argent, on n'aura pas accès à certaines choses. Malheureusement, on l'a mentionné ici, l'éducation des citoyens de demain commence par la base. Et si cette base est faussée, on va se retrouver avec des enseignants qui viendront et qui ne feront pas bien leur travail. On a à notre tête des personnes qui, malheureusement, sont mesquines. Elles sont mauvaises à la base. On a l'impression qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles ont vécu ailleurs, qu'elles n'ont pas vécu ici. Moi, je dis que même si on veut faire de mauvaises choses, ou bien si on veut détourner de l'argent, si on veut voler même de l'argent, il faudrait faire d'abord ce pourquoi on vous a donné l'argent et faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il faut donc voler? du reste. Que non, on va quand même pas, Écoutez, vous n'allez pas Dominique Audrey encourager On ceux le fait. qui, même s'ils On n'a ont- pas eu besoin que je le dise pour qu'on le fasse. Bon, oui, on on le le fait fait, déjà. mais Monsieur votre Ngachou, moralité n'est quand même pas ça ne celle sert selon à laquelle rien. on doit- Ça on ne doit sert voler à l'argent, rien. Dominique. Écoutez, ça ne sert à rien de faire comme si tout allait bien. Rien ne va. Rien ne va. Ces gens qui se plaignent aujourd'hui, ceux qui ont 40 ans et que l'âge est passé et qu'on est venu prendre ceux qui sont arrivés avant eux, vous expliquez ça comment? On leur a demandé d'attendre la dernière vague, la cinquième. Si ce n'est donc pas la corruption, c'est quoi? Dites-moi, peut-être il y a un autre terme ou bien... On a formé les Camerounais, lorsqu'on a un pays de personnes corrompues, on a des citoyens qui sont malhonnêtes. Parce que les personnes à qui on donne l'argent et les personnes qui donnent l'argent pour acheter ces places-là sont toutes les deux à blâmer dans cette histoire. On nous a rendu aujourd'hui à être des personnes qui vont acheter. On peut même avoir le mérite et malheureusement on achète parce qu'on se dit si on ne fait pas comme ça on ne pourra pas. Conséquence, des personnes qui devraient être là depuis, comme ces gens qui continuent de manifester et qu'on regarde comme si on ne les voyait pas. Moi j'ai bien peur qu'on s'entraîne. On est en train de mettre à mal les enfants qui vont à l'école. Merci beaucoup. Parce qu'à Dominique un Audrey. moment, les mentalités des personnes qui sont là, ils vont se dire, ah, ces gens-là ne nous considèrent même pas. Pourquoi on va se tuer même pour ces enfants? Effectivement, ça c'est très C'est bien dangereux. perçu. C'est dangereux. Et il va falloir justement protéger ces enfants, Charles Amen Bachou. C'est tout petit, qu'ils soient justement de la maternelle, du primaire, du secondaire également, parce que même nos petits frères, qui sont, même nos enfants aujourd'hui, qui sont dans ces écoles-là, on a chaque fois très peur lorsqu'ils rentrent à la maison. Vous échangez avec eux, vous les écoutez, vous demandez, mais est-ce que l'école que nous avions fait la même qu'on fait aujourd'hui? Voilà. Il y a quand même lieu de les protéger, Charles Amel. Vous protégez qui, monsieur Michel Ngachou? Les élèves, les étudiants, et y compris les enseignants. Parce que c'est d'abord l'enseignant que Monsieur Michel Ngachou, si vous ne protégez pas votre ordinateur, vous voulez avoir des données?
il faut protéger d'abord l'ordinateur, la tête pensante, qui, elle, protégera les données. Si vous négligez les enseignants, vous pensez que les enfants vont avoir quoi? Non, monsieur Michel Ngachou. Le grand dans cette histoire, c'est qu'on a mis au devant ce que Mbambok a l'habitude d'appeler, c'est quoi, les guetteurs d'avenir ou les éclaireurs? Oui, les éclaireurs de conscience. Les éclaireurs de conscience. Les guetteurs d'avenir. Voilà l'expression que Mbambok emploie. Monsieur Michel Ngachou. Les éclaireurs de conscience, Les les guetteurs d'avenir. Monsieur Michel Quand vous dites que Ngachou. lorsqu'on guette l'avenir, si on sent qu'il y a une lumière, on l'éteint tout de suite. Monsieur Michel Ngachou. C'est ça? Au ministère de l'enseignement de l'éducation de base, qui est là-bas? Un enseignant. Un professeur. Un professeur. Un s'il vous plaît. proviseur même de lycée. C'est un professeur, monsieur. Un Attention. plègue d'abord. Un professeur plein. D'université. Il est chef département département de physiologie à l'université de Yaoundé. Attention, le D'accord. professeur est tout Le libre. doyen. Je crois que le rêve de tout directeur d'école, monsieur Michel Ngachou, c'est d'atteindre et d'être là à ce poste. Premier point. Le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jacques Famendon. Qui tue les enseignants dans ce pays? Mais c'est les enseignants. Pourquoi vous voulez aller chercher loin? Professeur Naloba Lyonga, enseignement secondaire. Professeur Mvunda, c'est lui qui travaille sur les livres avec plein de fautes. Ce sont eux. La commission d'agrément des livres qui nous ont fait des livres, vous vous rappelez, où on décelait des erreurs, où on nous dit que la Sénégal va couler. À Garoua. Le centre climatique est à Boya. Non, le centre climatique de Tiang est dans le sud-ouest. Le sud-ouest. C'est grave. Imaginez-vous, c'est le professeur Mvunda. Citons les noms. Nous avons le professeur Narcisse Moelle, Combi. Nous avons le professeur Joseph Ouna. Nous avons des professeurs. Mais que font-ils? Ils piétinent, monsieur Michel Ngachou. Personne ne doit voir le soleil. Sauf eux. Personne ne doit voir le soleil sauf eux. Mais ils n'ont pas la science infuse. Je suis désolé, monsieur Michel Ngachou. Comment vous pensez que pour la rédaction des livres du primaire, on met des professeurs? Des professeurs d'université qui viennent penser à la place des pédagogues, des instituteurs, même les inspecteurs pédagogiques sont écartés du gombo. Mais regardez jusqu'où on va dans ce pays. Est-ce une affaire de gombo? Mais c'est une affaire, vous pensez que c'est quoi? Beaucoup d'agents d'émission. Monsieur Michel Ngachou, je vais vous dire, le truc c'est qu'il faut laisser tous ceux qui ont les capièmes de 10 ans, les capièmes de 12 ans, ceux qui ont un travail, on leur dit allez vous reposer. Mais on oublie une chose, le facteur expérience. On a dit à ces gars, l'ancienneté, vous êtes sortis, ça fait 10 ans, descendez sur le terrain, vous battre. Je connais une femme, monsieur Michel Ngachou, une jeune fille. Je lui rends hommage aujourd'hui à travers cette émission, monsieur Michel Ngachou. Je n'ai malheureusement pas son nom. Elle enseigne en Ndungé. Elle a 30 ans. Elle a abandonné tout pour aller enseigner. Je dis en Ndungé, monsieur Michel Ngachou. Cette fille a composé 4 fois. C'est cette année, c'était la dernière fois qu'elle faisait ça. Elle a traversé l'âge, monsieur Michel Ngachou. Elle allait jusqu'à rencontrer, on lui a dit que tu as combien? Cache. Il y en a Voilà cette république qu'on est en train de forger. Une république où, au lieu de mettre la méritocratie, l'intelligence, on met l'argent devant. Voilà cette république. C'est extrêmement choquant, Charlamagne Bachou, quand on vous entend justement dire que à la tête du ministère de l'éducation de base, on a le professeur Etou Dingwa, bien Ce n'est pas un connu, directeur d'école. Ce n'est pas un ancien maître. Il n'est pas directeur Il ne d'école. connaît rien à l'éducation de base. Voilà. Qu'il aille discuter le poste avec ce poste politique, mais qu'il aille discuter à l'enseignement supérieur. Très bien. On a besoin des maîtres dans la commission d'agrément du livre. Mettez les maîtres. On va les repositionner. Vous avez le ministre de l'enseignement secondaire. Professeur Naloba Lyonga. Elle doit aller à l'université. Oui. Très bien. Vous avez la tête de l'enseignement supérieur. Jacques Famendon. Il doit rentrer à l'université. Ils font donc quoi là-bas? Il faut le demander. Le Cameroun. Le professeur Mvunda, il faut le citer. Qui est à la commission d'agrément des livres. Il faut citer tous ces gens. Il faut le citer. Il fait quoi là-bas? Donc il va travailler sur Baba. Ma M.A. Mama. C'est ça que le professeur Mvunda fait. On l'attend dans les amphis. Laissez les inspecteurs pédagogiques. C'est ça le drame dans ce pays, monsieur Michel Ngachou. Vous allez vous rendre compte que même les inspecteurs numéro 1, inspecteur numéro 2, quand ils vont faire les contrôles et descendre, c'est les professeurs qu'on envoie d'université. C'est des commissions avec les docteurs. Mais ces gars sont à l'école. Voilà aujourd'hui des individus qui de près ou de loin ne maîtrisent rien à la connaissance des livres. Ce sont eux qu'on nomme des postes politiques
pour abêtir les Camerounais. Les Camerounais sont en train de devenir bêtes. Monsieur Michel Ngachou, c'est pas parce que je sais parler français que je sais écrire. C'est pas parce que je sais parler français et écrire que je sais compter. Ce n'est pas parce que je sais parler, écrire et compter que je sais raisonner en français. Ouais. Or, quand vous passez par la maternelle, c'est le B.A.B.A. On divise la classe en deux. Ceux qui savent lire, ceux qui lisent moyennement et ceux qui ne connaissent pas lire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup Que ceux qui nous regardent n'aient pas l'impression, que ceux qui nous regardent n'aient pas l'impression effectivement qu'il y a une chasse aux sorcières. Mais parlons encore peut-être de cette commission du livre. Souvenez-vous que récemment, avant que les Camerounais ne se réveillent et se relèvent pour dire mais attention à ce que nous voyons dans les ouvrages de nos enfants, on parle de zoologie, on parle de pédophilie, on parle d'homosexualité. Toujours dans ces livres, on apprend justement aux enfants. Oui, dans ces livres-là, on a appris à ces enfants justement déjà aux enfants du primaire. Il y a eu des bagues justement qui vous renvoyaient à des loges sectaires en même temps dans ces livres. Il y avait la politique. Il y avait la politique. Le choix du peuple. Voilà, le choix du sexe et tout. Il a fallu justement que les parents se lèvent pour dire attention afin qu'on les enlève. Mais maintenant, ce qui est dommage. Non, vous faites erreur. On a appelé ceux qui travaillent à la commission d'agrément du livre. Ils ont refusé de venir. C'est plutôt les maîtres et les enseignants qui étaient sur les plateaux de télévision. Pour se justifier. Malheureusement, pour justifier justement la bêtise. Oui. Malheureusement. Allez, on va simplement dire que lorsque le poisson pourrit, c'est par la tête. Et c'est pas faux. On va regarder justement le Cameroun que le nôtre. Et vous demandez, si vous entrez dans une classe où vous avez 120 élèves, comme c'est le cas avec certains enseignants, et que tous les élèves de cette classe sont bêtes en réalité, est-ce qu'on ne dira pas que l'enseignant est bête, est la première bêtise, justement? Non, mais quelque part, posez-vous la question. Je dirais même aux parents. C'est pas l'enseignant? Je dirais à tous les parents, quand vous faites le goûter pour vos enfants, faites le goûter de la maîtresse. Je ne me plains jamais. Faites le goûter de la maîtresse. Non, je ne me plains jamais, monsieur Michel. Je vous assure, vous secouez la tête de Dominique Audrey, mais vous ne connaissez pas le calvaire. Vous voyez comment traitent ces filles, ces femmes et ces messieurs. Je vous ai 20 ans. Je dis faites le goûter de maîtresse aussi. N'oubliez pas. Dominique Audrey. Non, leur donner de la nourriture par l'entremise de l'enfant, moi je trouve que c'est une figure de style. C'est dire que apprenez également à les encourager autrement. Oui, je préfère que les parents peuvent décider entre eux d'allouer un budget, même si c'est de 5 000 par qu'est-ce qu'on fait des associations des parents d'élèves? Qu'est-ce qu'on fait du budget justement des associations des parents d'élèves? Monsieur Michel Ngachou, si vous voulez, comme Albert Zong a parlé des gros yeux de quelqu'un, ouvrez l'œil là sur la fenêtre d'association des parents d'élèves. Non mais écoutez. Moi-même je suis entré là, ça m'a dépassé. Moi-même, je suis entré, j'ai compris que là, c'est la mafia marocaine. C'est italien. Non, marocain. Donc les parents peuvent se mobiliser et faire des paquets aux enseignants de temps en temps, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'argent. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Dominique Audrey, est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre, justement, qu'en 2020, qu'on dise que les parents doivent faire des paquets minimum, si vous voulez, pour être un peu plus diplomatique? Ce n'est pas normal. Dominique a la parole. Dominique a la parole. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, Dominique? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'on est dans un pays qui a des personnes à sa tête qui doivent gérer ce genre de choses. Mais on fait donc comment? On fait comment? On attend que ça vienne d'eux. Non. Si vous pouvez aider la maîtresse de votre enfant, faites-le. Que vous soyez à Zamangoui, faites-le. Que vous soyez en Kolopom, que vous soyez à Anlong, que vous soyez à Obut. Il y a des parents et des individus qui prennent sur eux de payer les enseignants. Oui. Je laisse l'Ouest. Oui. Parce que l'Ouest, parfois, c'est des comités de développement qui se lèvent pour gérer. Il y a des personnes individuelles. Il arrive dans son village, Dieu lui a donné un peu, comme on dit. Il regarde ses petits frères du village qui ne vont pas à l'école. Il dit, ok, là, on paye combien au maître ici? Moi, de manière délibérée, je me battrai à donner tant. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Le gouvernement a démissionné, l'État a démissionné littéralement. Quand je demande qu'on donne aujourd'hui, monsieur Michel Ngachou, parfois vous allez rencontrer la maîtresse de votre enfant. Elle parle, vous avez une odeur qui se dégage de sa propre bouche. Et quand vous discutez avec elle, je le dis, je suis obligé de le dire, pour que vous compreniez la peine de ces gens. Elle vous dit, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. On ne me paye pas. Oui. C'est mauvais. L'enfant rentre le soir en disant que la maîtresse a dit que si vous nous donnez, on ne donne pas 100 francs pour acheter la craie.
Tu veux donner la clé à l'enfant, il dit je ne prends pas la clé. La maîtresse a dit qu'on avait 100 francs. Vous savez forcément que c'est pour ça, mais vous donnez. Mais pourquoi on a un gouvernement pareil, monsieur Je vais peut-être vous arrêter, Charles-Amel Bachou, en vous disant que il y a des parents d'élèves qui ont des enfants dans les écoles primaires, parfois privées aussi, qui se retrouvent à payer 500 000 francs l'année pour 2 enfants. 1 million. Non, je parle 1 million par enfant. Même 1 million par enfant. Oui, c'est ça, je peux même vous dire voilà. 1 million par an. Il y a eu des cas. On vous dira justement bientôt la fête de fin d'année. Non, parfois la fête de Noël. La fête de la maternelle. Non. Donc les shootings de fin d'année, il y a Les les shootings, shootings de d'abord. fin d'année, c'est 3 On vous 000, demande 5 000 et 7 000. Très bien. Alors vous vous rendez Ça compte dépend que de l'école. quand vous partez à l'école, l'enseignante vous reçoit. Elle vous dit ah, c'est vous le père de Ngachou, Emmanuel. Ah d'accord, mettez votre côté. On parle après. Vous comprenez justement le jeu, vous vous mettez de côté. Et quand vous revenez voir la maîtresse, elle me dit vraiment, si vous me donnez là vraiment devant tout le monde, on saura que, pardon, est-ce que vous pouvez accepter que je vais faire les répétitions à la maison pour arrondir mes fins du mois? Ou parfois, il reste après l'école. Bonbon Bengan, qu'est-ce qu'il faut pour réparer cette situation dans le pays qui est le nôtre? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce pays change, Bombok? On balaie un escalier en commençant par le haut. Et c'est tout. Est-ce que ce n'est pas les Camerounais eux-mêmes qui acceptent justement de voir ça comme ça? Non, il y a quelqu'un qui impulse la politique de la nation et qui veille à ce que ce soit appliqué. C'est ça. Moi, je suis pour la consolidation des institutions. Donc, il faudrait donc que les institutions soient fortes. Donc, les gens qui nous représentent au sein de ces institutions-là doivent veiller à ce que les choses aillent bien. Et c'est de ça, c'est ce qu'on appelle réconciliation de l'État et de la nation. Donc, les citoyens doivent s'épanouir et se reconnaître dans les institutions qui encadrent leur vécu quotidien. Aujourd'hui, l'école a été bafouée complètement, bafouée par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Est-ce que les gens ont encore le courage d'envoyer leurs enfants dans les écoles primaires, publiques? Mais et vous même faites comment? Vous allez quitter du berceau pour le lycée? vous allez faire comment? Attendez, vous allez faire comment? Il faudrait bien, bon, on peut éviter l'école maternelle peut-être, mais l'enfant qui commence à la CIL, vous allez éviter CIL, CP, tout ça pour le mettre directement en première année de lycée technique ou à 6e dans un lycée. Il faudrait bien, comme disait Charles-Amel, qu'on lui apprenne que PA, c'est pas... Et que ce soit le professeur qui vient lui apprendre le B.A.B.A. Voilà, c'est justement. Merci, bon Bengan. Karine Sontia, on va prendre les messages que vous avez certainement déjà pour nous ce matin. Les messages de nos téléspectateurs. Merci à vous, madame, monsieur, de continuer à nous laisser ces messages sur 10-12 le Zénith. On nous fait quand même savoir qu'il y a des petits soucis avec Internet. Vous nous rassurez, ça va mieux? Ça va aller. Merci beaucoup, Karine. Dans mon école, ça c'est Aïssa Toumal Abdou qui écrit. Dans mon école, les vacataires sont payés à 10 000 francs. Et laissez-vous dire que c'est pas tous les mois. Lorsque Karine parle de 20 000, là, c'est peut-être là-bas au sud. Et mentionnez que si vous arrivez en retard, c'est prévu, le chef d'établissement coupe 5 000. Le jour que vous ne travaillez pas, on vous coupe 10 000. C'était juste une précision. Bon, si vous avez 10 000 de salaire, c'est bon, c'est fini. Hein. Mototaxi. Un autre message, par rapport à la colère du jour, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je vous assure, venez dans les zones reculées de l'extrême nord. J'en connais des camarades instituteurs formés qui enseignent en tant que vacataires pour un salaire de 5 000 francs le mois. Et des fois, même on leur donne rien. C'est pitoyable. Mahamad Abba Oumati. Vous pensez que c'est faux, Dominique? Il y a Expédite. Comment ils font pour supporter ça? Non, c'est fort, parce qu'il faut comprendre. À Evodoula, je l'ai dit à Mondo Vision, à Evodoula, on paye 15 000. Dominique Audrey. C'est pour vivre quoi? Je vous donne, c'est l'amour du métier. J'ai mon ami. Vous êtes là, vous avez appris le métier, vous êtes au village. Vous voyez vos enfants, vous dites, mais c'est pas possible. J'ai un frère, Dominique Audrey, je le cite parce que c'est mon frère. Il est à Yaoundé, il s'appelle Mohamed Ndam. Il est enseignant à l'Institut Matamfen, je cite. Il touche par cours donné 1200 francs. Pour lui qui enseigne justement à l'Institut Matamfen secondaire. Et aujourd'hui, je cite parce qu'on a Yaoundé, on se comprend, on se connaît. Et maintenant, lorsque vous allez, parce qu'il est contraint d'aller également enseigner à l'Institut Matamfen supérieur pour espérer justement arrondir ses fins de mois. Et maintenant, comment est-ce qu'il vit en tant qu'enseignant? Il s'est investi dans l'événementiel parce qu'on y est un tout petit peu. On est obligé d'attraper 50 000 francs cette semaine ou ce mois-ci en attendant qu'il retrouve ses 42 000. Il est à Yaoundé. Il
effectivement. Voilà. Est-ce que c'est raisonnable dans un pays comme le nôtre? Je le cite parce que c'est mon frère. Et c'est un exemple, c'est pour dire que si moi je prends l'exemple sur mon frère, c'est une réalité. C'est très grave. Maintenant, allez à Banganté chez moi, Banganté. Allez à Banganté chez moi, Banganté. Allez dans une école qu'on appelle l'école publique, le lycée de Babou. Là, nous sommes justement dans Bangoulap. Encore Babou. À Babou, allez à Babou. Allez demander comment vivent. Babou déjà. Bon, je sais pas. Allez à Babou, voir comment vivent les enseignants du lycée de Babou. Allez-y. Allez également à Bassamba, juste là en bas, après Babou. Demandez comment vivent les enseignants du lycée, de l'école publique de Bassamba. Et allez voir la qualité de l'enseignement. Est-ce que le Cameroun est sérieux? Allez à l'école publique de Bacon. Vous allez voir groupe 1 et groupe 2, vous allez voir comment ils sont payés. Descendez à Bama, vous regardez. Arrêtez-vous à Bazou, vous regardez. Arrêtez-vous, je peux vous citer Mabaok, vous regardez. Non, mais c'est grave, non, mais c'est ça le grave. Non, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas moi. D'abord que c'est les parents qui payent, et c'est les parents qui construisent les salles de classe, c'est les parents qui installent les bancs, c'est les tables bancs et autres, c'est les parents qui construisent le bureau du directeur, c'est les parents qui installent même le drapeau au milieu le mât du drapeau. Et vous aujourd'hui, vous êtes des Camerounais. Lorsqu'il y a les élections législatives, vous courez, on vous donne les sarderies, on vous donne, je ne sais pas ce qu'on vous donne. Les élections présidentielles, on les a vues en 2018. Vraiment, tout le monde pouvait se tuer pour avoir un bout de pagne. Mais l'éducation de vos enfants, de nos enfants, du Cameroun de demain, est-ce qu'on a maudit ce pays? Monsieur Michel Gachou, je vais dire quelque chose ici à Mondovision. Je ne vais peut-être pas citer la personne parce qu'il est vivant. La personne est encore vivante. La personne est vivante, autant pour moi. Vivante parce que c'est la personne au féminin qui, chaque fois qu'il y avait des meetings et tout, prenait son discours et allait demander à un maître, son maître d'école, de corriger. Pas de corriger, d'écrire le discours. Il est encore là. Je ne veux pas citer son nom parce qu'il est vivant. On ne cite pas les contemporains. Il ne sait ni lire, ni écrire. Il est là debout. Il se bat à griffonner. Tous ses discours sont écrits par un maître. Il est maire. Les messages. C'est comme ça. Les messages. Le Cameroun est formidable. Oui, vraiment. Voilà un autre message en ce moment, un testeur qui nous envoie un tableau dans lequel on a mentionné le type de petits métiers pour que les élèves de l'épreuve 0 d'éducation à la citoyenneté. Dans le tableau concernant les petits métiers, on met enseignant, cultivateur, commerçant. Enseignant, on a précisé primaire. Donc, c'est cité parmi les petits métiers. Et on demande à ceux qui passent à l'examen de choisir. Donc, enseignant, c'est des petits métiers. Justement, dans ce tableau. Merci beaucoup. Pendant ce temps, ici au Gabon, les salaires des maîtres d'école aussi entre 400 et 700 000 francs. En Côte d'Ivoire, c'est 300 à 400 000 francs. Au Gabon, oui, au Gabon, c'est 400 à 700 000 francs. Ici au Gabon. Instituteur, 400 Merci à vous. Karine, on poursuit les messages. Veuillez jeter... Ah non, on a déjà lu. Alors, par rapport à l'histoire du jour, je ne suis pas d'accord avec Charles qui associe forcément la réussite et la bénédiction parentale. Car 98% des personnages publics qu'on prend comme modèle aujourd'hui racontent la bourde de leurs parents vis-à-vis de leur métier. Exemple, Samuel Eto'o. Plusieurs sportifs, musiciens et autres métiers témoignent de l'hostilité de leurs parents. Mais ça n'a pas empêché leur réussite. Et plus tard même, ce sont les mêmes parents qui s'en vantent et le méritent. Les parents doivent comprendre que le monde a changé et que la réussite n'est pas forcément des métiers classiques que nous connaissons. Donc ce jeune, il doit prendre l'attitude de ses parents comme un défi et une opportunité de réussite. Ce jeune-là épouse justement l'idée de Dominique Audrey. C'est archi faux. Tout à fait. Il ne connaît ni l'histoire des Eto'o, ni l'histoire des autres. Il ne connaît pas. Ils disent ce qu'ils disent. Il passe. Les gens racontent des histoires. On peut vous dire ça, que ce soit de Oman Biyik, de Roger Mila. Oman, par exemple, il a un père qui est enseignant de lycée. Il l'envoie au lycée. Il a d'abord, quand il s'est engagé, il a caché à papa. Quand il est exclu, papa le blâme, mais il l'accompagne. Il a dit, comme tu as dit, voilà, la même chose avec Eto'o. Ah, on l'a blâmé, on l'a accompagné. Oui, mais ça veut dire non, mais celui-ci, il dit quoi?
papa ne comprend rien dans ce que je fais. Non, il insulte son père. Non. Non, mais j'ai entendu un jeune dire que son parent ne réfléchissait pas. Mais je vous dis, justement, un son parent papa, n'est pas d'accord qu'il vende un terrain. je le cite donc, pas. Vraiment, je le cite pas. Comme on ne cite pas le contemporain, d'abord c'est un frère. Il a un doctorat en sociologie. Son papa lui dit, ça sert à quoi? Il a insulté son père de la même manière. Insulté. Mais je vous dis, quand tu dis à ton père, mais papa, donc tu ne connais pas pourquoi tu me payais l'école, alors pourquoi? Si tu ne sais. Mais justement, ça veut dire que tu as insulté ton père. Ton père te dit, papa, ma soutenance de doctorat, c'est d'ailleurs son père qui a aidé tout, parce qu'il fallait acheter la toge, il fallait. Voilà. Maintenant, quand on vient, ta grande sœur est médecin là-bas. Elle soigne les gens. Alors, Baba, on voit les gens. Toi, mon fils, tu vas faire quoi? Il dit, mais toi, tu me payais alors l'école, pourquoi? Il explique ce que son métier. Au lieu d'expliquer ce que être sociologue veut dire, il dit, son papa, c'est ça, on dit tu as ton père qui l'aime bout. C'est lui qui a fait, c'est ça en fait. Quelle bénédiction. C'est ça le comportement. Le problème est le suivant. L'Occident, et c'est ça je comprends, on apprend là-bas à opposer le père et les enfants. Ici, et vous parlez d'accompagnement. Je vous dis non. Non. Nous, ici, il n'y a pas de conflit de génération en Afrique. Contrairement à ce que vous croyez. Sinon, moi, je n'aurais pas eu ce que j'ai. Voilà. Je n'ai pas bagarré pour avoir le titre de vote. On vous dit, sachez que vous allez faire ci. Est-ce que ça donc, répond... papa veille plutôt à ce que vous réussissez. Est-ce que ça répond à la préoccupation de Dominique Audrey tout à l'heure? J'ai dit oui, ça répond parce qu'on dit à Dominique, les parents chez nous en Afrique, il n'y a pas d'opposition enfant-parent. Que ce parent l'accompagne et le soutienne. Mais qui l'explique? Je ne peux pas vous accompagner. Attendez. Permettez-moi, vous fouchez. Oui. Non, il faut chuter. Quand vous dites à votre papa vous voit à la maison, vous ne dites rien. Vous travaillez à la maison. Il ne peut ne... Mais mon fils, tu ne sors pas. Qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est le game, c'est quoi? Papa, je suis informaticien. Papa, je suis informaticien. Dis donc, papa, toi aussi, tout pour la question. Vous êtes en train de travestir l'histoire. Tu as insulté ton père. Tu peux aller. Dominique Audrey veut renchérir. Vas-y, ma soeur. Vas-y. Vous savez comment fonctionnent nos parents? C'est que j'en suis un, et j'ai des grands enfants. Oui, les parents, c'est que quoi? Si ton parent te donne une claque... Là, vous êtes au tribunal déjà des parents. Lorsque ton parent te donne une claque et qu'il veut te donner la deuxième, si tu arrêtes sa main pour qu'il ne te gifle pas, il va appeler tout le village que tu l'as tapé. Vous l'avez frappé. C'est donc ça le problème avec vous. Vous courez et prenez, dites qu'on demandez qu'on vous dise comment se comporte. Non, Père Bambok, ce jeune garçon, allez-y donc, vous verrez. Sur le plateau, on travestit l'histoire et c'est une habitude visiblement. Quand le garçon dit mes parents ne font pas l'effort de comprendre, ça sous-entend entre les lignes qu'il a déjà essayé et que ses parents ne veulent pas comprendre. C'est tout. Vous ne voulez pas comprendre. Dominique, vous savez, mon fils, je discute un jour avec l'enfant à la maison. Permettez-moi. L'enfant en train de faire les combinaisons. Je vois combinaison de 1 dans 2, il est en train de travailler. Je m'approche, je lui pose des questions, il dit papa, si je t'explique, tu ne vas rien comprendre. C'est mon fils qui me dit. Mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. C'est même une insulte. Non. Les parents prennent tout. Je vous ai dit que les jeunes, les jeunes, vous jouez au savant et vous traitez vos parents d'ignorants. Et chaque fois que ça vous bute, vous revenez. Le père, votre papa, quand il sort de la maison, il vous voit. S'il ne parle pas, ne pensez pas qu'il est content. Quand il va et dit que mon fils est à la maison, qu'est-ce qu'il peut faire à la maison? Ça me dérange. Il appelle la maman. Il demande à la maman comment je dis. Tous les jours, je le vois à la maison. La mère dit qu'elle ne connaît pas. Un jour, il appelle son fils à son fils. L'école que tu parles, vous n'avez pas cours tout le temps. C'est l'enfant qui doit développer à son père en disant papa, comme tu vois à l'université, ce n'est plus comme au lycée. On a des cours. Moi, j'ai le cours le lundi, le mardi, le mercredi. Je suis inscrit en filière telle. J'ai choisi option temps. Vous pensez que le père ignorant? L'université n'a pas commencé avec vous. L'université n'a pas commencé avec vous. C'est une continuité. S'il vous plaît, Dominique Audrey, avant vous, il y a eu des gens qui ont cru qu'ils pouvaient ramasser le monde des partis. Ils sont morts, ils ont laissé. Pendant que vous êtes là, c'est pareil. Et après, vous aurez des gens. Apprenez à discuter avec vos parents. Prenons l'avis.
il ne l'a pas fait, que ses parents ne doivent pas le soutenir. Ok. Non, il doit comprendre que c'est lui qui est bête. Je vous le concède. Oui, non, c'est lui qui est bête. À ses parents. Et quand votre enfant ne vous explique pas quelque chose, votre enfant a des concerts ou bien a des matchs, vous n'allez pas assister parce que vous n'êtes pas d'accord que votre enfant ne joue pas. Quand on est dans une famille et que l'enfant fait quelque chose, vous devez d'abord le soutenir. C'est ça le rôle d'un parent. L'histoire de ce matin, selon ce que j'ai compris, qui amène à la perdition, à la désocialisation. Donnons la parole à Karine Sotia rapidement sur ce sujet. L'histoire de ce matin ne parle pas d'une acceptation ou pas de ce que le jeune fait. L'histoire parle du fait que les parents ne comprennent pas. Ça veut dire que vous n'utilisez pas le bon langage pour expliquer. Les parents je ne veulent pas je m'explique. Je prends l'exemple sur moi et le moi est haïssable. Je vous explique. Lorsque j'ai voulu m'inscrire à l'université, j'avais 2 filières. Communication et lettres bilingues. Et lorsque je n'ai même pas d'abord voulu être à l'université, je n'ai jamais voulu faire là. Ah, s'il vous plaît. Mais quand mon père voit mon bulletin, il me dit, tu as eu 3 en mathématiques, tu veux faire quoi en comptabilité, par exemple? Vous comprenez directement là que vous ne pouvez pas. Après, quand vous arrivez à l'université, vous choisissez 2 filières. Bon, il comprend que c'est normal. Quand vous faites 3 ans, il vous demande que maintenant tu fais quoi? Maintenant tu fais quoi? Voilà. Quand vous commencez à travailler, il vous voit tous les jours, vous sortez le matin, vous rentrez à minuit. Parce que c'est que mon travail finit à 12h. Mais quand il voit vous rentrer à minuit, tu faisais quoi? Expliquez ce que vous faites. Ce garçon a fait une filière professionnelle. Je préparais un événement et je me disais que si j'explique à mon père que si je fais un événement, je suis en train d'organiser un événement sur la mode, il ne comprendra pas. J'ai dit, papa, attends, quand je vais finir le jour de la finale, je vais t'inviter, tu vas venir voir. Et le jour là, je l'ai invité, il a vu, il a dit, ah, c'est ça que tu fais. Parce que vous lui avez montré ce que vous faites. Et vous lui avez expliqué avant? Non. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On a là un jeune qui ne veut même pas le dialogue. Non, on a là un jeune qui ne veut même pas le dialogue parce que pour lui, les parents ne comprennent pas. Merci. Il ne veut pas expliquer. Il ne veut pas expliquer à ses parents. Parce que ça ne vous arrange pas. Vous dites déjà qu'ils ne font pas l'effort. Quelqu'un n'a pas besoin de faire l'effort pour comprendre ce que vous lui expliquez. Quand vous expliquez bien, c'est bien compris. Merci. À défaut de ça, on ne comprendra pas. Merci. Dominique veut réagir rapidement et puis on passe à autre chose. Lorsqu'on fait une formation professionnelle en médecine, c'est pour être médecin. Si on fait une formation professionnelle en développement informatique, c'est pour être développeur. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez nous expliquer là. Ses parents ne veulent pas comprendre. Mais moi, avec mon... On n'appelait pas là, les maîtrises et les licences et les machins. Il allait faire une formation en développement. On n'a pas dit non. Moi qui suis sur le plateau, je le dis à mon provision. Je ne sais pas ce que veut dire développeur en informatique. C'est créer des applications. Ça veut dire WhatsApp, Facebook, Pinterest. Bon, et vous voulez que si mon fils doit me l'expliquer combien de fois? C'est parce qu'il ne ramène pas l'argent. C'est ça le problème des parents. Ce n'est pas un problème d'argent. Le problème c'est que mon fils, le matin, toi tu dors, tu restes dans la chambre. Tu fais quoi? Pendant 3 ans, ce mec a travaillé à la maison. Allez, Dominique. Je ne dis pas non, il peut même travailler. Invite à la maison. Pourvu qu'il explique à papa que non, papa, le métier que je fais, je ne suis pas obligé de sortir. Merci, Bombo. Merci. Ça a eu le même problème lorsque les enfants, il y a eu des historiens dans ce pays. Les parents doivent pour que papa explique, pour que l'enfant. Vous pensez quoi? C'était comment avec les Joseph Mbouy? Dites-nous, pour dire à son père que je vais faire anthropologie. Ça veut dire quoi? Il a expliqué ça comment? Il a dit justement que je vais m'occuper de la culture parce que ce qu'on parle là risque de se perdre. Et c'est pour ça, donc, quand ils l'ont donc accompagné, papa, je vais apprendre comment les bêtis vivent. L'autre jour, j'essaierai avec le gars Banganté parce que il dit, écoute, c'était en 1963. Il dit, ça sert à quoi mon fils? Il explique. Il dit, ça fait que quand vous voyez, avec le monde aujourd'hui qui est en train d'évoluer, nos enfants risquent de se perdre parce que ce qu'on nous apprend à l'école, et là on l'accompagne. Merci. Donc vous voulez dire que... Voilà, donc, voilà. Je peux citer des exemples des exemples. Jean-Luc Dogmon, l'un des plus grands géographes de ce pays, pour expliquer à son père à quoi servira la géographie. Dominique Audrey, Bonbon, respect. Un parent qui non, je ne peux plus admettre ça. C'est papa au refus. Je risque de demander à M. Wapu d'arrêter l'émission si ça ne va pas. Mais justement, on demandera à M. Wapu d'arrêter l'émission. Il y a un type de langage que si les jeunes d'aujourd'hui veulent bien écouter, vous devez arrêter, madame. Merci beaucoup. Arrêtez. Dominique Audrey. Ton père pas de je vous en prie.
Je vous en prie, sur le plateau, restons courtois vis-à-vis des téléspectateurs qui nous regardent. Mais absolument. Voilà, s'il vous plaît. On est conscient. Papa dépense 500 000 de caution et vous dites que vous ne devez pas lui expliquer ce que vous faites. Dominique Audrey, Absolument. permettez. C'est parce qu'il aime donc son enfant. Respectons, c'est justement parce qu'il est prêt à t'accompagner. Respectons nos téléspectateurs. On est d'accord que c'est un débat d'idées. On est d'accord que c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées, effectivement. Absolument. Il y a des arguments et des exemples. Ce n'est pas seulement un débat d'idées, c'est un débat comportemental. Très bien. Vous ne pouvez pas me dire d'accepter que la Sanaga coule à Garoua. Non, mais ce n'est pas possible. On est d'accord. Je vais vous dire d'aller réviser vos cours de géographie. Merci beaucoup. Donc, on vous dit il y a un type de comportement. Pourquoi on éduque? Même l'éducation à la maison veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui l'éducation. Sentimentale, c'est même pour cette raison que vous avez dit tout à l'heure, et nous parlons de l'école. On vous dit éducation à la citoyenneté. C'est pas ce qu'on vous apprend à l'école? Oui. On éduque à la citoyenneté là-bas? Bonne question. Voilà. Mais au moins, qu'est-ce que ça veut dire? Et Merci. les enfants, donc aujourd'hui, précisément parce que, comme disait Charles Hamel, on n'a pas laissé aux enseignants le vrai de concevoir le cours pour les distribuer et orienter comment il faut faire. Ça nous produit donc ce genre d'enfants à la maison qui est incapable de dire même ce qu'il fait. On peut comprendre justement ce matin, justement, au Kourou, face à, comment dire, à la situation, mais on croit en même temps que les parents qui nous regardent ce matin prennent le taureau, justement par le cône, ils prendront le taureau par les cônes. Et il faut repenser effectivement le lendemain de nos enfants, mais surtout accorder une place exemplaire aux enseignants, puisque les enseignants au Cameroun sont, comme Charles Hamel le disait aujourd'hui, l'ordinateur qui garde les données. Et c'est très important. Merci à vous, madame, messieurs. Dans un moment, nous allons sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'y est réellement passé sur la toile? Karine Santia a pu trouver des sujets importants pour nous. Mais rassurez-vous, ce qui fait le buzz, on n'en parlera pas parce que nous sommes respectueux des données, des vies privées des uns des autres. Nous aimons le Cameroun et les Camerounais. Nous aimons le métier de journalisme. On l'a choisi et nous respectons tout journaliste. Karine Santia. Oui, on parle cette fois-ci du nouvel ordre mondial et de ses exigences. Dans un communiqué signé le 9 juin 2020, Boris Johnson, Premier ministre britannique, invite les citoyens britanniques à participer ou encore à porter des micropuces à partir du 1er janvier 2021. Il s'agit des puces miniaturisées injectables sur la peau gratuitement. Et le but de ces micropuces est de protéger les citoyens à travers des contrôles permanents face à des attaques terroristes, à la cybercriminalité aussi. Cela permettra de contrôler les immigrants, les criminels et autres étrangers, et même les collaborateurs terroristes. Alors, si on va comment on dit ça, si on rentre dans un monde aujourd'hui où on parvient à vous imposer des puces dans le corps. Bon, pour moi, ça me pose un problème personnellement, le fait d'en parler, parce que quand on commence à en parler, c'est la promotion qu'on commence à faire. Et ça devient très dangereux. Alors, la Bible même vous dit qu'à un moment donné de la vie, on vous marquera le corps. Pour ceux qui accepteront de le faire, est-ce qu'on ne rentre pas là-dedans? Bon, on n'est peut-être pas religieux, mais quand même, on va dire que, du moins, on vous demande, comment vous appréciez ça aujourd'hui? Ce monde où on veut contrôler des gens en leur mettant des puces dans le corps, comme l'a d'ailleurs proposé le Premier ministre britannique Boris Johnson, et qui demande à ces populations d'aller rencontrer les parlementaires, y compris les maires des localités, pour mieux comprendre cette situation et pour qu'ils puissent donner leur aval. Comment expliquer que le monde rentre dans une pareille dérive? Mais ça s'explique. Le monde occidental est arrivé, j'allais dire, au terme de sa mission. Ce monde ne peut plus évoluer, précisément parce que c'est un monde artificiel. C'est un monde artificiel. L'Occident n'a pas de préhistoire. C'est un accident. L'Occident est né par un accident de l'histoire. Ça aussi, il faudrait peut-être que les gens le sachent. L'Occident n'a pas de préhistoire. Voilà, même il y a la Bible que vous citez là. Même la Bible que vous citez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces gens-là, l'ami personnel de Dieu, qu'on appelle Salomon, a été tapé par une Africaine qu'on appelle Saba. Il l'a battu copieusement. On dit qu'elle a et la possession. Voilà, et on vient en disant que Saba est devenue la maîtresse de Salomon. Salomon ne pouvait pas causer comme ça avec Saba. La reine Saba, la première noire à diriger un royaume au monde, dans le royaume d'Éthiopie qui s'étendait jusqu'à l'actuelle Arabie Saoudite. On parle de la Nubie là. C'est de la Nubie, c'est ça? Un peu plus loin encore. Donc, j'ai dit c'est un monde qui ne sait plus ce qu'il fait.
il est en plein comme décadence. Donc, ce qui reste maintenant, c'est qu'on a peur de tout le monde, y compris de ta femme. Précisément parce que pendant longtemps, on a opposé les gens. On a opposé le monde. L'homme s'oppose à sa femme, il s'oppose à leurs enfants. Voilà comment ça vit. Quand vous vivez comme ça, vous ne pouvez pas. Nous sommes dans la notion de complémentarité. Comment vous pouvez, pour lutter contre le terrorisme, soi-disant, vous espionner tout le monde? Et qui va donc détenir ce qu'on appelle le disque dur, l'ordinateur central qui va savoir que tel, ceci, tel, ceci. Va-t-on vendre? Parce qu'aujourd'hui, ça a commencé par le fait qu'aujourd'hui, les Camerounais ne maîtrisent pas leur identité. Parce que ce sont les Occidentaux qui savent combien d'ingénieurs nous avons au Cameroun, combien de médecins nous avons, combien de journalistes nous avons. Donc voilà un autre système qui vient pour dominer le monde, pour s'accaparer du monde. Voilà, parce que en fait... Comment prévenir ça? Comment couper ça? Comment mettre l'Afrique en marge de ce type de choses-là qu'on ne veut pas ici en Afrique? L'Union africaine. Elle existe? Parce que oui, il faudrait qu'elle existe, il faut qu'on la réinvente. Parce que les enclos, nous sommes dans les enclos. Le Cameroun, c'est le peuple. D'abord, le Cameroun ne peut même pas engager une telle bagarre. Nous sommes en relation diplomatique avec la Grande-Bretagne qui nous donne ici, qui nous donne ça, qui va nous tenir là. Il faudrait qu'on y ait un bloc. Mais c'est ce bloc-là qui est difficile à constituer. Les pays aujourd'hui qui peuvent nous aider dans ce sens, c'est peut-être l'Angola, l'Afrique du Sud. Parce que même le Nigeria commence à faire des trucs. Mais maintenant, qui va établir le pont entre l'Angola et l'Afrique du Sud? Et peut-être aussi le Zimbabwe. Parce que le Maroc n'est pas un État africain. Le Maroc a même demandé pendant longtemps d'être rattaché à l'Europe. On ne peut pas compter. Et dans une certaine mesure, l'Algérie. C'est là le problème. Mais nous sommes dans un système d'espionnage, j'allais dire, mondialisé. Et comme la Grande-Bretagne vient de faire ça, ça veut dire que Boris Johnson a parlé avec son frère américain. Ils vont voir dans quelle mesure ils vont mettre en place ce système-là pour dominer. Dominique Audrey, qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire-là? Honnêtement, rien du tout. Honnêtement, rien du tout parce que pour le moment, c'est en Angleterre. S'ils le font là-bas, c'est par rapport à leur contexte là-bas. Ils ont commencé à le mettre déjà sur les animaux, les chiens et les chats. Il y a même des sociétés où j'ai entendu dire qu'on mettait ça déjà aux employés pour pouvoir leur permettre d'accéder à certains bâtiments et également pour stocker les informations. Maintenant, s'ils acceptent ça là-bas, puisque c'est encore en étude, vraiment, ne me demandez pas de m'en offusquer, puisque c'est pour les citoyens de ce pays-là. Lorsqu'on en parlera au Cameroun, vous n'avez pas peur du mimétisme des Africains? Mimétisme, je n'ai pas peur, puisque moi, je ne suis pas prête à franchir ce cap. Maintenant, quitte à chacun de prendre sa décision. Moi, je suis pour chacun libre de faire ce qu'il veut. Hein. Si les Africains décident de suivre cette mouvance-là, d'abord, la technologie ici au Cameroun ne nous permet même pas de le faire, donc ce n'est même pas encore envisageable. Est-ce que vous la contrôlez, cette technologie-là, jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça a fait de bon jusqu'ici? Voilà. On n'est même pas fichu d'avoir le listing complet des fonctionnaires. C'est les micropuces. Vous allez pouvoir contrôler les gens avec des puces. Charles Amel Mbachou, vous avez un téléphone portable, vous avez une puce dans ce téléphone portable, et s'il se retrouvait dans votre corps maintenant? J'ai une puce sur ma carte d'identité, je ne sais pas à quoi ça me sert. Sur ma carte nationale d'identité, il y a une puce qu'on a mis dessus en disant que je devais avoir des facilités d'accès à certains trucs. Je ne vois pas à quoi ça me sert. Monsieur Michel Ngachou, quand vous posez la question, une telle question à un traditionnaliste, chez nous, on connaît comment savoir si ta femme t'a trompé ou pas. Nous avons des astuces. Bien sûr. Oui, pour savoir si votre femme... Je n'ai pas besoin de demander à ma femme si elle m'a trompé. À l'une de mes femmes. Pourquoi vous voulez que je vous dise ça? C'est le secret. Lorsqu'elle entre, vous savez ce que vous consultez. Vous savez que bon, là où tu viens, là, vous la mettez un peu à côté. Pendant même 6 mois, 7 mois, vous la mettez à côté, vous continuez. On sait ces choses. Quand vous perdez l'enfant, quand l'enfant ne rentre pas, on sait. On suit l'évolution de l'enfant, monsieur Michel Ngachou. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui, des hybrides occidentalisés qui sont perdus entre les religions abrahamiques et tout, comme dit Mbambok. Non, on suit. Quand vous me parlez de la puce, ça sert à quoi?
Je n'ai même pas envie d'imaginer ce genre de choses. Ça avait commencé avec le principe de l'Obamacare. L'Obamacare, on a proposé. Ça n'a pas marché avec les Américains. On a ramassé ça quand Trump est venu. Il a brisé littéralement ce projet qui, après, avec la survenue de la pandémie à Covid, on a dit que non, ça devait aider. Vous vous imaginez que si on vous met une puce, monsieur Michel Ngacho, ça veut dire que j'allume, si c'est moi comme Baba dit le serveur, j'allume. Je sais là où vous êtes parti, ce que vous avez fait, avec qui vous étiez, la position que vous avez. À tout moment, la vie privée des gens va être dehors. Rappelez-vous de ce film qui avait été tourné par Will Smith, Affaire d'État, où il est couché, il est chez lui, il revient du travail, il se rend compte que tous les caméras, le téléphone, tout objet qui était là était un objet de curiosité, c'est des signes. Et quand vous regardez les clips même qui viennent ces derniers temps, on vous annonce, vous voyez des gens avec des puces, avec des trucs sur le corps, on vous prépare. Mais c'est vous qui regardez ça. Mais on fait comment? Parce qu'il faut se couper de ce monde-là quand même. Monsieur Michel Ngacho, entre-temps, je ne suis pas sous-préfet d'Outre-mer. Je suis encore Bantou. Je suis Bantou dans mon coin. Il y a les sous-préfets d'Outre-mer qui sont là. Laissez-les, parlons aux sous-préfets d'Outre-mer. Ils sont assis là, ils vous regardent en sirotant des bons vins. Pendant que vous vous égosiez sur ce plateau, il raconte quoi celui-là? Vous voyez les vaccins? On se plaint d'affaire des vaccins. Maintenant, on est en train de dire que pour désormais voyager, vous devez présenter la carte de vaccination et le test d'attente de 3 jours. Vous voyez jusqu'à quel niveau on se retrouve? Et on a les sous-préfets d'Outre-mer qui nous parlent la bouche pour parler. Vous allez parler en tant que qui, monsieur Ngacho? C'est pas comme s'il n'est rien en même temps. Ça va raconter où? On m'a dit que c'est un petit garçon de babou. Ça va me compte. Allez, merci à vous. Carissons le deuxième sujet rapidement. Deuxième sujet, on parle du consulat du Cameroun en France. C'est une arnaque autour de la production des passeports. Le consulat a suspendu la délivrance des bordereaux spéciaux pour la production des passeports le 17 juin dernier. Et entre-temps, aussi, la délégation régionale à la Sûreté nationale a été interpellée par rapport à ça. Et dans cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, elle rejette toutes ces accusations sur le fait qu'elle demanderait 195 000 francs pour établir des passeports express, notamment pour les personnes de la diaspora. Encore une affaire de passeport au Cameroun. Bon, Bengan, vous quand même qui avez voyagé, on va dire ça comme ça, vous êtes quand même, vous voyagez beaucoup. Peut-être dans la nuit, non pas dans la nuit. Je vois sans passeport. Alors, est-ce qu'on va comprendre aujourd'hui que cette histoire de passeport qui rebondit, les Camerounais se plaignaient encore quelques temps qu'il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas de carton pour passeport. Aujourd'hui, pour établir un passeport au Cameroun, c'est un véritable serpent de mer. Alors, maintenant que ça arrive au niveau de l'Europe, notamment en France, est-ce qu'on ne se rendra pas compte véritablement que la mafia du passeport est tellement bien organisée, tellement bien huilée au Cameroun qu'on n'en veut même plus pour ceux qui n'ont plus d'argent. On n'en donne plus pour ceux qui n'ont plus d'argent. Le système Ojula, comme aiment dire les UPCistes, est un système qui crée, qui sécrète et qui entretient la corruption. Vous ne pouvez pas imaginer le système camerounais sans y intégrer la corruption et la répression. Vous parlez du système Ojula? Oui, Ojula, lui Paul Ojula, c'est un médecin français qui est arrivé ici, un étranger qui, bon, je ne vais pas donner l'organisme qu'il a créé, mais c'est lui qui a institué ce qui existe aujourd'hui, lui Paul Ojula. Et c'est lui qui a mis ce système. Et ce système n'est répression et corruption. Voilà, la répression et la corruption. Donc, on vient maintenant ajouter le côté pervers, parce que dans la corruption, il y avait le côté pervers, homosexualité, de cœur et tout ça et tout. C'est ça le système Ojula. Donc, lorsque vous ne pouvez donc pas parler des affaires du Cameroun sans y intégrer la corruption. Le problème, à un moment, je vous ai d'ailleurs dit ici, que même les lois des finances, même le dernier, intégraient le fait que vous pouvez être un gestionnaire de crédit et qu'à la fin de l'exercice, il vous reste tant nombre d'argent, vous avez un pourcentage, 5 à 10%. Donc, quand on pouvait vous donner 1 milliard de francs, vous ne faites rien, si vous détournez, c'est un problème. Mais vous dépensez 250 millions, il reste 750 millions, on vous donne les 10% de 750 millions. On ajoute. Donc, et c'est d'ailleurs pour cette raison que lors du congrès de l'Union nationale camerounaise, dit congrès de la maîtrise à Bafoussam, en février 1980,
Aïdjo était le premier à parler donc de moralisation dans le comportement et la rigueur dans la gestion. C'est ça qu'il a dégué. Mais pourtant, lui-même, il découle du même système Oudioula. Oui, mais il maîtrisait parce que vous avez parlé du pétrole aussi dernièrement. Il disait comment faire pour qu'on ne me fasse pas un coup d'État. Où sont les intérêts français? Où sont? Le problème, c'est que comme lui maintenait le système dans ses mains, quand il promettait que je vais construire un marché à Douala, il vient contrôler lui-même si le marché est en train d'être construit. Il n'attend pas qu'on lui envoie le rapport. Donc c'était la même chose, parce que lorsqu'on crée la délégation générale de la sécurité nationale en 1967 et on confie à Paul Pondy, c'est que dans l'enseignement, ces choses-là, on ne pouvait pas imaginer. Donc on pouvait savoir que... Et l'affaire de passeport véritablement Bobo Bengan. Non, c'est ce qu'on appelle la police des frontières là-bas. C'est une division au sein de la délégation générale de la sécurité nationale. Ça existe depuis cette année. On pouvait, là c'était clair à l'époque, on sait que non, Bombok, Bengan est étiqueté, il précise l'interdit de séjour, on ne vous fait pas de passeport. Il y avait donc les autres choses, par exemple, on vient de vous nommer. Est-ce que vous bénéficiez d'un passeport diplomatique ou un passeport de service, notamment ceux qui sont dans les organismes comme la Fédération camerounaise de football, d'autres, le Comité national olympique? Ils n'ont pas tout à fait le passeport diplomatique, mais ils ont des passeports de service qu'on utilise. Et le passeport ordinaire qui est pour tout le monde. Donc, il n'y avait pas ce trafic. Quand on refuse, on vous dit... Non, gars, vous n'aurez pas le passeport. D'abord, vous êtes... Après, même le CEDOC, qui est devenu CNR, qui est DGRE, pouvait vous arrêter et vous mettre aux frais. Là, comment expliquer qu'aujourd'hui... Les manipulations, d'abord, si vous détournez 500 000, on peut vous condamner à vie. Il n'y avait pas ce genre de tractation-là. Donc, on maintenait aujourd'hui, on a donc libéralisé tout. Au point où, 1998 et 1999, le Cameroun a atteint le niveau où même les Lions indomptables avec le Roger Mila et Oman Big n'ont pas pu atteindre. Nous avons atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais en 98, en 99, nous avons pris le trophée mondial de la corruption. À 2 fois de suite. Même je pense que même le Brésil a déjà gagné 2 Coupes du Monde comme ça. Donc voilà ce qui nous caractérise. Donc ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas nouveau. C'est ça qui est dans notre ADN. Il faut donc refaire notre sang. Merci Bobo Bengan. Vous avez quand même un programme pour ce week-end? Je vais au village systématiquement. Systématiquement. Je vais à la tombe de mes ancêtres. Je danse ici avec les ancêtres des voyous. Charles Hamel, le week-end s'annonce bien? Non, le week-end ne s'annonce pas bien. Trop de tumulte dans mon village entre le maire et l'honorable au sujet d'un bureau parlementaire. Il y a beaucoup de choses à aller gérer au village. Ça ne va véritablement plus dans ce village. Et Carrie Santiage, on souhaite également un bon week-end. Hein. Oui, parce que moi je travaille le week-end. Mais apprenez à manger des pizzas avec nous au moins. C'est important. Vous allez me laisser. Oui, ne parlez pas des pizzas là où on fait le nkono et les... Dominique Audrey. Bon week-end. Moi j'invite Bomboka à danser ce soir. Oh là là. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir passé cette excellente semaine avec nous. Retrouvons-nous lundi avec le même plaisir. Au revoir.